Catherine Laroche, une de mes meilleures amies. Bienvenue sur le Dopamine Podcast. Aujourd'hui, c'est mon 100e épisode. Et je m'étais dit, pourquoi pas amener la fille que je parle le plus dans ma vie en ce moment. Et qu'on a des projets communs. Et aussi, t'as beaucoup à se dire. C'est pas comme si t'avais rien fait dans ta vie. Alors, bienvenue sur le podcast pour vrai. Merci de me recevoir. C'est un honneur d'être à ton 100e. Ouais, c'est le 101e, mais c'est le 100e, mais c'est pas grave. Écoute, Ça, on va garder ça entre tu nous. le sors le 100e, c'est correct. Je te remercie. Fait que, ici, aujourd'hui, on va parler de mon 100e plus tard, mais on va parler avant de qu'est-ce que tu fais dans la vie et ton parcours, qui t'a mené jusqu'à qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Alors, si tu veux nous faire peut-être un petit résumé de ton passé qui vient jusqu'à maintenant, puis tu nous en parler. Ouais, le chemin qui s'est dessiné à travers Ouais. tout ça, parce qu'effectivement, c'est un parcours qui est comme pas typique, là. Moi, ça a parti d'un trauma qui est devenu ma business. Puis, à quelque part, ça l'a fait en sorte que aujourd'hui, c'est ma mission, même si au début, c'était un processus de guérison. Moi, ça remonte à 2015, où est-ce que j'ai subi une agression sexuelle dans un party privé. Et j'ai été sous GHB, donc... En gros, j'ai peu de souvenirs, mais les gens ont comme rassemblé un peu les morceaux de puzzle pour moi qui encore à ce jour ne sont pas très clairs. J'ai compris aussi que j'avais pas le contrôle là-dessus, que je devais moi trouver une façon de pouvoir poursuivre ce processus-là. Puis la première étape, je te mentirais pas que c'était le déni. Dès le lendemain, là, quand tout le monde trouvait ça vraiment bizarre, moi, c'était beaucoup genre, bah, tu sais, comme on passe à d'autres choses. Puis à ce moment-là de ma vie, j'étais dans une phase d'hypersexualisation. J'étais dans une phase d'une piètre estime de moi-même. Fait que de me semer le doute était très facile. Donc, quand j'ai appelé le garçon pour lui dire « Ah, on a eu une relation », tu sais, ben il m'a dit « Je savais pas que tu étais sous GHB et tout ça. Est-ce que, s'il te plaît, tu ne peux pas en parler parce que je suis proche de signer dans la NHL puis ça pourrait nuire, tu sais, comme à ma carrière. » Et à ce moment de ma vie, j'ai fait une croix là-dessus jusqu'à temps que la vague du MeToo embarque. Là, moi, même si j'ai fait un déni dans ma tête, mon corps physique a commencé à avoir des crises d'anxiété à chaque fois que je voyais quelque chose comme ça. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, il faut que je commence un processus. J'ai commencé à créer. Moi, c'est tout le temps ça. Dès qu'il se passe de quoi dans ma vie, je transforme mon ombre en lumière. Fait que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire des vidéos tranquillement. Je l'ai dit à mes parents au bout de 2 ans. Puis c'est vraiment quand j'ai eu mes filles. Donc, en 2020, j'ai compris, OK, faut que tu ailles jusqu'au bout du processus pour montrer ça à tes enfants. Puis à ce moment-là, le seul processus qui existe, c'est la justice. C'est tout ce qu'on connaît, tu sais. Fait que je suis allée dénoncer. Ça a pris 1 an et demi. 1 an et demi. Ça, on pourra en reparler des heures là, du système de justice. Mais ça a pris 1 an et demi avant qu'on me dise « OK, on est prêt, on va voir les témoins, let's go, on part. » Mais là, moi, dans cet 1 an et demi-là, j'ai fait mon processus aussi. Là. Ça a continué. Là. Puis quand on m'a dit « OK, let's go », mon corps, mon système nerveux a freeze, puis j'ai fait « Non, c'est pas ma voie. » Ça me tentait pas d'aller me battre, là. Mais pas du tout. Fait que j'ai tout cancellé. Ma détective m'a dit « Kat, on a tout, là. On l'a, là. » Puis j'étais comme « Non. » Puis elle dit « Je peux-tu appeler le gars? Je peux-tu lui dire, genre, que tu viens de sauver sa vie et sa carrière? » Je suis comme « Regarde, tu fais ce que tu veux. Moi, il faut que j'enchaîne ma voie de guérison. » Puis je me suis assise à mon bureau un jour, puis ça a fait comme « OK, je vais pondre des ateliers. » Puis ça, c'est la fameuse phrase qui est sortie des médias par la suite. J'ai dit, à la place d'aller moi contre lui, je vais éduquer des lui pour protéger des moi. Puis c'est là que j'ai commencé avec les Dragons du Collège La Flèche. Je suis allée donner mes premiers ateliers là. Écoute, les gens me claquaient là, quand j'ai commencé ça. Là, parce que ça, au départ, c'était vraiment un processus de guérison. Puis ça a été ma voie, justement, de reprendre ce contrôle-là que t'as pas avec la justice. Tu sais, t'attends à ce que quelqu'un se fasse punir pour être bien. Puis moi, j'y crois plus aujourd'hui à ça. Là. Je veux dire, la seule façon d'être bien, c'est toi là, qui peux le trouver. Puis ben finalement, ça a passé d'un processus de guérison à une mission de vie qui donne mon rôle aujourd'hui là, dans ce que je fais. Ce podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu as besoin de protéines, créatine, pré-workout, n'importe quel supplément, la place où aller, c'est Shop Santé. Alors, si tu veux un petit rabais de 10%, rentre le code dopamine avec 2i sur le magasin en ligne ou rends-toi tout simplement au comptoir, tu dis dopamine et ils vont vous donner le rabais. Alors, tu sais quoi faire? De retour sur le podcast. Avant de continuer avec ça, c'est une question qui est quand même dure en partant. Là. Puis je pensais à revenir ici. Toi, tu es capable de faire un pardon
puis si tu crois à la réparation de la personne, qui peut changer comme personne, est-ce que tu penses qu'une personne comme lui devrait pas sortir puis se dénoncer lui-même, mais juste de peut-être d'avoir les couilles de faire un podcast avec toi ou des choses de même, puis juste être capable de s'expliquer, puis de juste montrer aux gens, regarde, ça c'est arrivé, j'ai payé d'une telle manière, puis maintenant on peut avancer ensemble. Ou tu penses que pour un homme, c'est impossible de faire ça, de sortir de l'ombre et d'en parler, mettons? C'est comme n'importe quel comportement humain, je te dirais. Là. On fait tous des erreurs à un certain degré, dont certains qui coûtent vraiment beaucoup. Puis moi, j'ai toujours la croyance que tu peux justement créer de la lumière à partir de ta propre ombre. Là. Puis oui, effectivement, moi, le pardon a été fait à travers mon processus. Puis je l'ai déjà dit, moi, des gars qui ont fait ça dans ce milieu-là, qui voudraient prendre de leur apprentissage, qui ont réellement compris leur leçon et éduquer des jeunes garçons à travers ça, pourquoi pas? Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de se taper sa tête. Là. Taper sa tête de quelqu'un va jamais l'amener à changer. Là. On veut que les gens changent, mais on leur tape dessus. C'est pas la bonne façon de faire, là, du tout. Là. Puis que tu penses aussi, comme là, toi, dans le fond, on va en parler après. T'es avec les jeunes hommes beaucoup, tu sais, ça part du junior, les jeunes professionnels, puis ces choses-là. Est-ce que tu as déjà pensé de faire des bootcamps ou des cliniques avec des femmes qui ont vécu ça pour un peu les amener à penser comme toi, ou c'est quelque chose que t'es pas rendu là, disons? J'ai déjà pensé, parce que justement, on s'entend, comme je dis, j'ai bâti mon entreprise à travers tout ça, puis je me suis souvent fait dire « Ah, t'es dans le milieu, justement, de l'agresseur plutôt que d'aider les victimes. » Mais à quelque part, moi, dans ma tête, justement, je me suis dit « Mais pourquoi pas aller à la racine du problème? » Moi, à place de rester fâchée contre lui, j'ai voulu comprendre. Puis ça, encore là, c'est mon mindset, puis je pense que dans n'importe quoi, l'humain juge avant de comprendre, puis c'est ça notre problématique. C'est juste plus facile de porter un jugement. Puis en allant comprendre, parce que là, maintenant, j'ai développé un rôle qui est, comme je dis, ma mission maintenant, c'est d'être un coach en conscience que j'adore faire. Puis justement, m'a apporté à comprendre pourquoi les gars se rendent à des scandales sexuels, des scandales de drogue, des scandales d'alcool. J'ai trouvé la fondation, puis je pense que c'est ça qui est l'important. Si on veut changer quelque chose de surface, il faut arrêter de rester en surface. Il faut aller comprendre la fondation, la racine du problème, qui est beaucoup plus que ce qu'on voit. Là. C'est un problème de société énorme. Tu sais, le monde qui peut dire ça, c'est comme le monde qui travaille dans les prisons, qui sont intervenants dans les maisons de transition. Tu sais, que le podcast qui est sur Parloir de Zé Bergeron, le nombre de personnes qui sont venues puis qui ont réussi à s'en sortir parce qu'ils ont rencontré une personne qui ont réussi à leur rentrer dans la tête. Juste le gars que le podcast pour de vrai, Manu Wallet, qui a tué quelqu'un il y a 20 ans à cause d'un deal de drogue, puis que lui, en prison, ça y a pris une dizaine d'années avant qu'une personne réussisse à y mettre dans la tête que c'était pas bien, qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, il a comme switché à Jésus, à Dieu, puis il est sorti, puis maintenant... c'est la personne la moins menaçante sur la Terre. Fait que, tu sais, moi, je pense que de dire que tu peux pas aider les agresseurs, ou peut-être pas les agresseurs, juste d'éduquer les jeunes hommes à s'ouvrir et à ne pas commettre ce genre de délit-là, je pense que c'est une bonne affaire pour eux. Ah, puis moi, je vais au-delà de ça. Là. Ouais. Tu sais, moi, justement, encore là, on va pas parler de tout ça nécessairement. Oui, je vais l'adresser, mais moi, je vais bien plus parler des comportements de protection, de ce qui amène les jeunes garçons à ça. Puis ils savent, dès que je rentre dans un locker room, que je suis pas là pour être contre eux, je suis là pour eux. Puis ça, ils le sentent très rapidement parce que ça aussi, c'est une affaire, là, tu sais, je veux dire, c'est facile pour eux de se sentir comme attaqués, puis je les comprends aussi avec tout ce qui se passe. Mais tu sais, c'est ça, c'est que je suis devenue un peu leur voix aussi à travers tout ça parce que moi-même, ayant vécu ça, j'ai compris que le problème, c'est la pression. Ces gars-là là, sont demandés à être parfaits on and off ice. Tout le temps. L'être humain, là, de un, ne l'est pas. La société chaîne justement beaucoup sur les forces. Faut être parfait, faut montrer nos lumières, mais aie honte de tes parts d'ombre, justement. Aie honte de tous tes défauts, de tout ce que tu peux faire, mais on a toute une part plus sombre. Puis moi, c'est un peu ça, ma mission de vie, je pense, parce que moi, j'ai tout le temps honné ce que tout le monde a peur d'aller chercher. T'sais, on parle de spontanéité, des émotions, de la sexualité, de la mort. Moi, c'est tous des sujets qui m'ont tout le temps interpellée, puis que moi, je vais dedans, puis j'ai envie de comprendre, pendant que tout le monde veut pas regarder ça. Mais toi, tu penses, ça part d'où, ça, que le jeune homme soit de même? Parce que j'ai vu Samuel Poulain, il y a 2-3 ans, qui s'est fait repêcher première ronde par les Penguins de Pittsburgh. Il va des mineurs, puis là, Mané, il expliquait dans une vidéo qu'il avait fait sur Instagram que Mané, là, il était même plus capable de voir devant lui. Il est arrivé dans le warm-up, là, puis il a juste vu noir, là. Ouais.
tellement qu'il avait de pression, il est allé dans la chambre, puis il s'est mis à pleurer. Là, tu te dis comment un jeune homme qui a une bonne famille, son père joue aussi pro, blablabla, puis là, il arrive dans le pro de même, puis que. Tu sais, on dit tu joues au hockey. On va se la vérité, tu joues au hockey, tu joues un sport, t'es chanceux, même des mineurs, tu fais plus d'argent que bien du monde qui travaille fort ici. Fait que comment c'est possible que tu vois noir à cause de la pression puis que tu t'en mettes tant que ça? Fait que Mais tu viens de le nommer. Tu sais, justement, eux autres, ils ont cette pression-là de porter. Surtout le « Hey, c'est facile, tu fais genre ton sport ». Mais c'est parce que ce que le monde ne voit pas, c'est que la pression, là, elle part de l'intérieur. Puis on est tous faits différents. Puis c'est ça, moi, en tant que coach de conscience, j'aide à la gestion des émotions puis à la régulation du système nerveux. C'est ça qui manquait aux gars. Tu sais, l'espèce d'espace sécuritaire qui fait en sorte qu'ils peuvent se déposer de toute l'intensité, de toute la pression. Parce que, tu sais, mettons, là, c'est souvent ça qu'on va voir, là. C'est un gars qui se dérégule. Le gars qui fait une passe incontrôlée, qu'il sait qu'en pratique, il le own, c'est parce que là, il est en mode fuite de son système nerveux. Le gars qui va pogner un mauvais 2 devant le net après le coup de sifflet, parce qu'il se met à se déréguler, à genre se battre avec le gars, c'est un système nerveux dérégulé. Puis là, après ça, il s'en veut parce que ça coûte le but de la game. Ouais. Mais ça, si tu régules pas ton système nerveux, tu y arriveras jamais. Même si tu fais les plus grandes méditations du monde avec ton corps mental, ton corps énergétique, ton système nerveux, c'est tout le temps le premier en alarme. Fait que l'alarme, là, elle te le dit. Il y a quelque chose qui me rappelle un trauma intérieur. Puis boum, ça s'enclenche. Fait que moi, en aidant au quotidien à donner des outils, à réguler le système nerveux, les gars sont beaucoup plus ancrés, sont beaucoup plus calmes. Un outil ne serait-ce, moi, il y a un de mes gardiens de but à un moment donné que j'ai donné, tu shakes tes pads. Tu sais, quand ils font leur espèce de... Tu sais, tout leur petit toc là, d'avant-match, là, ben, pendant qu'il faisait ses allers-retours, il shake ses pads. Juste ça, là, il m'a dit, ce truc-là a changé le fait que j'avais les jambes molles direct en partant. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont pas prônées par les conditionnements de l'homme aussi, on va se le dire. Fait que de savoir, OK, quand Kat est là, j'ai un espace pour pouvoir être émotionnel, m'ouvrir, être vulnérable, puis justement, comme pas me sentir jugée, puis je t'accueille. Je t'accueille aussi quand je nomme mes limites. Parce que ça, c'est une autre affaire que les gars y effacent. Quand tu parles de la pression. Eux, là, ils se sentent comme des machines. Ils se sentent comme des numéros. Il n'y a rien de plaisant là-dedans. Là. Fait que moi, j'amène une touche humaine pour qu'ils soient encore plus capables de performer. Pourquoi? Parce que je leur ramène pourquoi ils ont mis leur patin dans leurs pieds la première fois. Puis c'était pas pour la performance, c'était pour le plaisir. Hey, tu dis ça, là. Puis t'as jamais été un grand joueur de hockey, là, mais j'ai quand même fait des doulettes une couple de fois, puis maintenant, m'en souviens, t'allais au camp d'entraînement, là, puis après 2 pratiques, tu sais, puis dans ce temps-là, c'était pas comme maintenant, là, tu t'entraînais l'été, puis ces choses-là, là, fait quand même longtemps, t'es plus vieux un peu, puis tu te fais couper ou prendre pour la prochaine pratique, pour continuer dans l'équipe, avec une feuille sur le mur. Fait que là, tous tes chums, « Ah, Gendron, t'es coupé. Ah, ça, tu restes là. » On est des numéros. Il y avait un numéro à côté de ton nom, là, comme il y avait comme numéro, puis c'est même pas ton numéro de chandail, c'est un numéro de A. Fait que moi, ok, numéro 8, ok. Fait que ça c'est fou pareil, là. Puis là, imagine, t'as pas la pression que ton numéro vaut, mettons, une couple de millions. Oui, c'est ça, ben oui. Fait que c'est ça aussi, là, c'est que les gars deviennent, plus tu montes, plus ils deviennent des mini-entreprises. Puis, je veux dire, c'est un sport collectif qui ne devient plus collectif. C'est ridicule, là. Et puis, un bon exemple, j'ai vécu chez mon oncle Martin, qui est Martin Brodeur, en 2007. Puis, une année, on était dans un party d'équipe chez mon oncle à Blanc, puis il y avait Zach Parizzi à côté de moi. Superstar de la NHL, qui vaut des millions, il vaut 100 millions, là. Il a pas marqué en 5 matchs. Il me regarde, puis il me demande si je le trouvais bon au hockey. Peux-tu m'aider, Phil? Moi, j'ai 18 ans dans ce temps-là, je le regarde, je suis intimidé. De quoi tu parles, toi? T'es une superstar dans la foule, le monde dans ton chandail. Mais c'est ça, ce la pression. Il était pas assez confiant pour se demander ça. si c'était bon. Puis j'ai vécu là-bas, puis j'ai vu les gars beaucoup. Quand un gars marquait pas en quelques matchs, il devenait... Là, il était complètement différent. Puis quand un gars marquait 2 en 2 matchs, tu le voyais après les matchs, il sautait partout. C'est fou, là. Puis pas parce que ils veulent des statistiques. Mais oui, parce qu'ils veulent aussi rencontrer d'après. C'est la reconnaissance. La reconnaissance. C'est l'enfant intérieur. Je participe au succès de mon équipe. Même des gars professionnels demandaient à un petit cul de 18 ans, qu'est-ce que tu penses de moi? Moi, j'en revenais pas quand j'étais jeune, quand je voyais ça. Ah, mais c'est là que fou, justement là. C'est là qu'on se rappelle qu'on est tous des êtres humains, peu importe le statut qu'on porte. Puis tant que tes blessures, on en a toutes des blessures primaires, on a tous des comportements de protection. C'est exactement ce que j'enseigne aux gars, que je les éduque par rapport à pourquoi ils font tel type de comportement, puis comment est-ce qu'on est capable de les master pour pas qu'ils arrivent à se déréguler et faire des niaiseries. Fait que tu sais, moi, là, justement, là, quand on a des rencontres, là, je leur parle des 4 corps, je leur parle de, justement, les 4 parts de noirceur qui existent à l'intérieur de nous, à travers tous les êtres humains. Parce que là, ce qui se passe, c'est que souvent, on réprime ces parts-là. On réprime ces parts-là, puis à un moment donné, ils explosent.
je leur donne tout le temps un peu l'image de l'enfant intérieur. Mettons un enfant là, de 3 ans, là, que t'es là puis il te parle, puis tu l'écoutes pas. Qu'est-ce qu'il va finir par faire? Il va te péter un tantrum de fou, là. C'est la même chose avec ton propre enfant intérieur à l'intérieur. Fait que quand ça remonte, là, puis que tu le bypasses, il va faire une grosse crise. Puis la grosse crise, ça va d'être un trip de drogue, ça va d'être un trip avec les filles qui n'est pas nécessairement connecté à leurs valeurs. Puis là, je leur dis, tu sais, moi, je le rappelle quotidiennement aux gars, ce que tu fais ne définit pas qui tu es. Ce que tu fais, par contre, doit être aligné avec qui tu es dans tes valeurs, si tu veux te sentir aligné. Fait que c'est pour ça qu'on... Tu sais, souvent, les boys, là, je leur dis, « Hey, si tu benches les séries, là, ou quand ils se blessent, pourquoi il y en a tellement qui tombent en dépression puis qui se sentent plus utiles. » Moi, là, souvent, je leur fais faire l'exercice de « OK, je te mets tout de suite, là, tu vas bencher toutes les séries. Qui est-ce que tu peux être pour ton équipe? Pas ce que tu vas faire. Qui tu peux être? » Parce que je leur rappelle que tu peux être justement le gars le plus cheerleader pour l'autre meilleur gars de l'équipe, que lui, quand il revient sur le banc puis qu'il a la tête entre les deux jambes, la phrase, le mot que tu vas lui dire, va faire en sorte qu'il va aller scorer. Tu vas avoir fait partie de ce but-là. Par qui tu es. Fait que ça, c'est tellement important parce que c'est ça, c'est que tout le monde pense qu'on n'est plus personne parce qu'on peut plus faire. Écoute, il y a des joueurs de la NHL qui ont fait des carrières de même, là. Des gars de 4e trio qui n'ont pas tant de talent que ça. Mais c'est tellement des bonnes personnes, ils ont tellement pris leur rôle à cœur, même s'ils jouaient pas, c'est les premiers à cheer, puis même que ces gars-là ont réussi à vivre leur vie. Puis j'ai des exemples québécois, là, des Yann Laperrière, des Goldman, des Max Talbot. Ouais. Je dis pas qu'ils sont poches, c'est des pros hockey, mais ils ont continué leur carrière parce que c'est des bonnes personnes, puis ils ont accepté leur rôle quand c'était le temps, puis ça fait en sorte qu'ils ont réussi à faire des années de plus, puis faire des millions de plus. Ça arrive souvent, ça, justement. J'ai à travailler ce bout-là que tu viens de dire, d'accepter ton rôle. Ouais. Parce que la comparaison aussi dans ce monde-là est incroyable. C'est ça qui va déréguler un système nerveux. Puis c'est ça qui va créer de l'angoisse. Parce que plutôt que de voir leur propre force, ils se comparent avec celle des autres. Mais on va se rappeler qu'une équipe de hockey a besoin de toutes les forces pour y arriver. Si on avait toutes juste des Sidney Crosby dans une équipe, ça fonctionnerait pas, là. On a besoin de tous les types de joueurs pour être en mesure. Puis moi, j'ai vu des équipes avec peut-être moins de talent, mais tellement de synergie, puis tellement, justement, de gars qui ont leur couleur, qui se sont rendus plus loin que des équipes avec du talent monstre, mais qui se pilaient dessus, qui se harcelaient, qui avaient des combats de coq. Parce qu'on va se le dire, là, les problèmes se trouvent aussi dans le locker room. Là. C'est pas juste une question de dérégulation en dehors. Là. Dans les propres locker rooms, il se passe des choses parce qu'il y a des comportements nocifs, il y a des comportements de protection qui font en sorte que c'est ça. Écoute, mon oncle m'a tellement compté d'histoires qui sont pas comptables là, par rapport à des gars, même ça a de là sur un même powerplay qui s'en va chier. Voyons donc, c'est deux pros. On peut se rappeler que c'est un sport collectif? J'aimerais juste le rappeler. Permettez-moi de vous présenter mon deuxième partenaire, NIH Supplément, compagnie de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour votre digestion, votre stress, le sommeil ou juste votre santé en général, NIH est la solution pour vous. Dans mon cas, j'utilise NIH à tous les jours, surtout ces 3 produits ici. Pour mon sommeil, je dors comme un bébé à chaque soir. Alors, vous pouvez retrouver les produits NIH chez Shop Santé, évidemment avec le même code dopamine avec 2 De retour sur le podcast. Fait que là, pour revenir, on revient à une compagnie, une entreprise. Ouais. Fait que c'est égo sans égo. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça dit pour toi, égo sans égo, puis c'est quoi le point déclencheur de démarrer ça, puis on est rendu maintenant avec ça? Ouais, dans le fond, le égo sans égo, pour moi, c'est ça, c'est qu'on est tous égaux quand on enlève notre masque. Peu importe le statut que tu portes, peu importe, on est des humains on a tous des traumas à la base qui soient, comme je disais, selon les degrés d'intensité. On a tous des masques, on veut tous appartenir. Fait qu'on a tous quelque chose à la base d'être égaux. L'ego humain, justement, EGO, fait en sorte que là, les combats arrivent, que les comportements de protection arrivent, que les dérégulations arrivent. Où est-ce que j'ai été, justement, mettre ça? C'est que au départ, c'était seulement des ateliers. Là, c'est devenu autre chose. T'sais, aujourd'hui, je donne encore des ateliers, mais là, je fais des approches individuelles. Fait que les joueurs peuvent me contacter pour vraiment miser sur, OK, tel problème, mettons, je suis dérégulé là ou je suis stagné là dans mon jeu. Fait que les gars vont miser justement sur leur performance pour aller upgrade leur game. Fait que je fais de l'approche individuelle par rapport à ça. Je fais de l'approche individuelle avec les entraîneurs aussi parce que le noyau
est très important. On pointe souvent du doigt les garçons parce que c'est eux qui se dérégulent on ice et off ice, mais il y a une équipe derrière, là. Il y a des entraîneurs, il y a une organisation. Et honnêtement, pour moi, la problématique se trouve beaucoup plus là. Ben, écoute, Elisa Shabatov est venu ici, puis il a pas eu peur de nommer un entraîneur, là. Mais c'est ça. C'était sec un peu, mais lui, il a dit, ce gars-là, ça mange de marde, puis je m'en fous Ouais. de le dire, puis passe ça, Phil, s'il te plaît. Mais des noyaux, laisse-le, là, tu sais. c'est ça. C'est Fait qu'il comme y a un des- père et une mère. Ouais. Si le noyau ne Ouais. fonctionne pas, s'il n'y a pas de constance et de cohérence dans le noyau, les gars vont être tout croche. Mais là, écoute, je suis ici pour te promouvoir aussi, qu'est-ce que tu fais, OK? Fait que, puis tu mets une situation, on va dire, t'as Phil Gendron, 18 ans, je suis à mon année de RAF, admettons, puis là, je file pas. Puis là, moi, je t'appelle. Ouais. C'est quoi un peu ton processus? Genre, c'est quoi ton approche? Ben, dans le fond, on a une première rencontre justement pour cibler les objectifs. C'est quoi qui se passe? Parce que là, moi, il me donne justement le problème de surface. Moi, je suis capable de voir la profondeur. C'est ça ma job. Ouais. Fait que, tu sais, un gars qui va me parler que il y a de la misère à être mean, il dit, tu sais, là, mettons, il faut que je sois comme à travers ça. Ben là, moi, je vais aller voir, OK, ben là, il y a une peur de blesser, mettons. OK, fait que là, on va aller déconstruire qu'est-ce qui se cache derrière ça. Il y en a un qui va me dire, à chaque fois, je fige. Je le sais que je suis capable d'aller là, mais je vais jouer ma game, puis j'irai pas prendre de risques. Ah, OK, il y a une peur d'être rejeté en arrière de ça. Fait que moi, je vais vraiment aller à la profondeur du problème. Fait qu'un coup qui m'a donné ses objectifs de surface, des objectifs techniques, moi, je suis capable d'y donner des objectifs de conscience. Puis là, à travers les rencontres, tu sais, tout dépendant, il y en a qui peuvent prendre juste des rencontres justement pour cibler un problème, mais j'ai un programme de 3 mois. Puis le programme de 3 mois, on va vraiment aller à la profondeur. Puis honnêtement, après 4 rencontres, les gars font un 180. Ben, J'ai pas un client qui a pas fait un 180 au bout de 4 rencontres. pourquoi c'est intéressant? Parce que, tu sais, on parle qu'au Québec, on a de la misère à développer des joueurs depuis quelques années, qu'au repêchage, on a moins en moins de joueurs. Fait que si ça peut devenir un outil pour débloquer un joueur, je donne un exemple. Ça se dit souvent, là, on est trop soft, les Québécois, au hockey. On n'est pas assez physique, on n'a peur d'aller dans le trafic, on a peur ça, on a peur ça. Mais si un jeune est bloqué à faire ça, puis que toi, tu peux réussir à y faire débloquer cet aspect-là de son jeu, Ouais. tu peux amener un jeune à pouvoir, genre, techniquement, avoir plus de chances de jouer pro. Fait que Ah ben, on vivre l'a sa fait vie, cet vivre été. son rêve, tu sais. Ouais, on l'a fait cet été, justement. Puis, tu sais, Zach il en parle ouvertement. Zachary Haché, qui est un être humain incroyable, déjà à la base. Je le suis depuis qu'il a 15 ans, là. Là, il a 18. Il a fait, tu sais, puis tellement avec humilité, il est allé faire une année dans le Junior A pour justement prendre, tu sais, comme de l'expérience et tout ça, parce que on a toujours su qu'il allait viser la Ligue junior majeure, mais s'il l'avait fait trop rapidement, je pense qu'il se serait mis en échec, puis justement, il se serait dérégulé, puis il n'aurait pas montré la pleine capacité de kicker. Cet été, il m'a dit « Kat, je suis prêt, coach-moi. » Comme on s'en va là. Puis tu sais, là, il y a 18 ans, puis on va se le dire, là, à 18 ans, c'est très difficile de rentrer dans la Ligue, là. Ben oui, Bon. ben oui. Puis Zach a tout donné, puis on est vraiment allé déconstruire plein de croyances. On est allé travailler fort, justement, dans ce niveau-là, de le ramener comme un peu plus dans le physique. Je veux dire, il fait 6 pieds 2, 6 pieds 3, là. Ben, il a fait le club. Ah, c'est à Bécomo, tu me disais? À Béco- Et je Ouais, hurlais ouais, au téléphone, ouais. le pauvre, je pense que j'y ai défoncé le tympan. Mais tu sais, moi, c'est ça aussi ma victoire. Je suis tellement passionnée de ce que je fais. Puis les gars, je suis genre leur plus grande fan, là. Ouais. Puis quand que justement j'ai vu ça, j'ai fait comme, OK, genre, comme, c'est tellement mon purpose, là. Je oui. trippe. Fait que c'est pour ça que je te dis que ça l'arrive, tu sais, que on le voit, le résultat, on le voit qu'il est là, puis les gars vont le nommer. Puis encore là, je suis un simple guide. C'est eux qui font tout le travail. Je pourrais leur donner les plus grands outils du monde. Si eux ne les mettent pas en application, ils réussiront pas, là. Ben, c'est ma question qui suivait par rapport à ça. Tu parles, t'es un guide pour eux. Fait que toi, t'as une approche. Est-ce que tu crois qu'il faut que tu restes avec eux ou sont capables de voler leur propre sel après? Absolument. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai un Ouais. programme de 3 mois. Et après, tu reviens aux besoins. C'est Ok. vraiment Et- ça, mon... Et disons, c'est quoi tu leur donnes? Leur donnes-tu des devoirs, un document, quelque chose de quoi remplir, un genre d'aide-mémoire, un guide, un genre de journaling? C'est quoi au juste que tu leur dis de faire pour qu'ils restent droits? Ben là, le programme, sur 3 mois, mettons, il est sur 3 phases. Fait que la première phase, c'est l'introspection. Fait que là, c'est toute l'identification des problématiques, du fait que... puis la deuxième phase, c'est de l'auto-évaluation. Fait que là, ils sont partis comme 2-3 semaines... 4 semaines, 3-4 semaines, où est-ce que là, je leur donne un outil à chaque semaine, justement pour observer leur corps physique, leur corps mental, leur corps émotionnel, leur corps énergétique, dont le système nerveux. Puis la troisième phase, c'est la libération. Fait que là, on est capable d'être en mesure d'aller libérer qu'est-ce qui se faisait en sorte qu'ils stagnait. Puis c'est tout, comme je te dis, moi, je suis comme le miroir, là. Je leur fais juste le reflet
de qu'est-ce qui... Tu sais, je mets des mots sur les mots. C'est souvent ça qu'ils vont me dire. Tu sais, comme, ce qui est inconscient devient conscient, puis on peut plus ne plus le voir. Puis là, des fois, là, ils sont là comme, aïe, aïe, Kat, là, ça, je peux plus le voir, mais ça me gosse que je peux plus le voir parce que je suis obligée de overstep. Mais tu sais, comme, c'est le but, là. Tu sais, la majorité, ils ont la volonté, ils ont juste pas la capacité. Fait que dès que je leur donne ces outils-là, ça pop, là. Puis ça pop vraiment rapidement, là. Ben, tu sais, pour se parler à tous les jours, puis qu'on s'aide les deux par rapport à nos vies, mettons, puis que tu mettes beaucoup... Comme même moi, je l'ai dit dans l'épisode d'avant, 99. Kat, elle m'aide à mieux m'exprimer, puis c'est toutes des choses que je sais, c'est pas des mots que je connais pas, mais c'est juste que maintenant, c'est comme si tu as la capacité de rentrer dans l'inconscience de la personne. Puis que moi, je crois, parce que, tu sais, moi, j'ai un passé d'alcool, tout le monde sait ça, là, c'est mon podcast, puis, tu sais, j'ai tout le temps été une bonne personne, mais j'avais de quoi qui m'empêchait d'être vraiment qui que je voulais être. Ouais. Fait que je pense que tout le monde, en bout de ligne, est né une bonne personne, puis ont toute une carapace. J'ai cette croyance si t'es capable de comme débloquer ça, c'est extraordinaire. Puis moi, je pense juste que tout le monde devrait t'engager. Ou juste, s'il te plaît. Mais j'aime tellement ce que je fais, là. Ou juste comme ça, de créer une équipe, admettons, tu sais. Je sais qu'on travaille sur un projet, on va en parler après, mais... Mais j'accompagne des équipes aussi, tu sais, c'est ça. Dans le fond, il y a des équipes qui m'ont... J'ai eu des équipes qui m'ont appelé d'urgence parce que justement, problème de harcèlement, juste avant les séries, peux-tu me débloquer ça? Parce que sinon, c'est sûr qu'on s'en va pas loin. Puis tu sais, je donne des ateliers éducatifs, donc vraiment pour éduquer les gars sur les 4 corps, sur les éléments, tu sais, comme sur tout ce que je coach, justement. Et je donne des ateliers de partage. Ça, c'est pour créer une synergie dans l'équipe. Ça, souvent, il y a au moins minimum 2 gars qui pleurent dans le locker. Ah, mais ça, OK, c'est pas une autre question. Ça, ouais, parce que... fait que, tu sais, ça, ce qui est beau, c'est qu'ils réalisent, dans le fond, moi, là, je leur dis direct en partant, moi, aujourd'hui, les gars, je vous autorise d'avoir des émotions. Juste d'entendre ça, c'est comme... Parce que, tu sais, en tant que femme, c'est ça que je dis tout le temps aux gars, là. Émotion, sexualité, c'est humain avant d'être homme-femme. Pourtant, toi, en tant qu'homme, selon les conditionnements de la société, les émotions répriment-les, puis moi, en tant que femme, la sexualité aussi. Sinon, on a une étiquette qui est collée dans le front. Fait que là, moi, je leur dis, vos émotions, c'est votre force. Pas de pleurer partout, c'est pas ça que je dis, c'est de reconnecter à ça, va créer le joueur que vous allez être sur la glace. D'être à l'écoute de vos 4 corps va faire en sorte que vous êtes à votre meilleure capacité sur une glace. Fait que quand on fait ça, les gars, ils réalisent, hey, ça fait des mois qu'on joue ensemble. Hey, le gros, je savais pas que tu vivais ça à la maison, je suis désolée. Il y en a qui réalisent, aïe, je suis en train de le chirper à chaque fois, puis ils vivaient ça à la maison aussi. Tu sais, comme... C'est ça qui se passe, là. C'est beau. Puis moi, là, je suis honorée à chaque fois d'avoir cette chance-là, d'être témoin d'un homme qui est capable de créer ce brotherhood-là, parce que c'est ça qui est censé être dans un locker. Mais tu penses ça, mettons, que... Je donne l'exemple, la Geek de rêve, le Casino de Montréal, mettons. Ils ont un camp d'entraînement, ils font des fois des retraites fermées. Amener quelqu'un comme toi, là, puis les gars, là, il faut qu'ils se parlent ensemble. Là. Hein? T'es rentré dans une pièce ensemble, les gars, puis parlez-vous. Hein? Puis c'est con, ils se connaissent, mais ils se connaissent pas. Là. Non. Tu sais, comme moi, pour vrai, j'ai de mes chums partout, là, au gym, à Blanc, Joe qui est là. C'est pas la facilité, là. Genre, je connais pas sa vie, là. Ouais. On s'aime beaucoup, mais on connaît pas nos vies. Surtout des hommes, ouais, c'est ça. on est souvent à la surface, on parle de hockey, on parle de gym, on parle de qu'est-ce qu'on a vu. Ouais. C'est bien rare qu'on va s'ouvrir, puis même moi, mes meilleurs chums, on n'est pas portés à s'ouvrir ensemble, puis c'est pas qu'on s'aime pas, c'est que on a comme indirectement une barrière, c'est mais fou tu pareil. l'as dit, c'est les conditionnements. Puis tu sais, les couches que je te parle, que moi je déconstruis avec les joueurs, on parle des conditionnements, on parle des comportements de protection, on parle des croyances. On parle de plein de choses qui font en sorte que tu peux pas être à ta couleur. Moi, mon but derrière tout ça, là, c'est de ramener l'humain le plus proche de sa couleur possible, le plus proche de son authenticité possible, parce que c'est tout le temps ce que je dis, je veux créer des leaders d'impact. Les gars, justement, qui s'en vont, puis je leur dis, moi, je suis le prompteur, là. J'ai beau vouloir créer un changement dans ce monde-là, du sport, mais c'est vos visages, c'est vos voix qui allez le créer, puis c'est ensemble qu'on va aller faire une vague de changement. Puis justement, en travaillant sur eux, puis en faisant ça, ils se rapprochent de leur couleur, en déconstruisant les croyances que d'avoir peur d'être rejeté, de pas mettre de limites justement pour pas aller plus haut, ils deviennent magnétiques, là. Puis quand t'es magnétique, c'est là que tu peux vraiment aller chercher une foule. Puis moi, c'est ce que je vois. Tu sais, je veux dire, les gars, mes clients, il y en a un qui est venu sur un show de télé avec moi, il y en a un qui a fait mon podcast. Tu sais, je veux dire, ils sont... Wow! Là, ils passent de vraiment comme de même à de même. Là. Ils passent des garçons à des hommes. Puis ça, c'est magnifique à voir. Là, on va entrer dans ce sujet-là. C'est pas le sujet le plus fun. Le scandale de Team Canada. T'as passé des entrevues pour ça. Oui, écoute, moi, là, c'est ça un peu ma vie. Dès qu'il y a un scandale, on appelle Catherine. Puis moi, là, écoute, mais dis-moi qu'est-ce que tu penses de cette situation-là. Puis après ça, je veux juste que tu me dises ce que tu penses aussi par rapport au fait que là, OK, ils sont suspendus jusqu'au 1er décembre et ils ont le droit de signer. Puis là, mon ancien joueur des Devils que j'aimais, que là, finalement, qu'est-ce qu'il a fait en tout cas? Là, le gars signait ailleurs. Ben,
qu'est-ce que tu penses, toi qui dis que le système réparateur, qu'on peut tout changer, on peut s'en pardonner, Ouais. finalement, ces gars-là sont acquittés parce que faute de preuves, la force des avocats, versus ça, puis ils n'ont pas nécessairement payé, puis ils vont recommencer leur vie comme si rien n'était, et ils vont faire leur argent, blablabla, puis dans un milieu où ils vont vivre aux États-Unis, ça va se faire oublier, mettons. Ouais. Fait que, comment tu vois ça, ce scandale-là, et comment que ces gars-là, sans vraiment avoir payé, peuvent continuer leur vie comme si rien n'était et continuer à faire des millions? Moi, là, avant de parler de ça, je vais te nommer que ce que je vais parler, c'est ma vérité. Je ne possède pas la vérité absolue. Puis je pense que justement, tout le monde, c'est un peu ça. C'est les guerres de vérité. Mais ma vérité face à ça, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur l'extérieur et on ne l'aura jamais. D'où pourquoi, justement, les systèmes de justice et tout ça, tu l'as nommé, là. On n'aura jamais le contrôle sur les avocats, sur le juge, sur tout. Le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est sur nos propres émotions, comment on fait face à quelque chose et sur les choix qu'on prend. Est-ce que le choix est aligné avec mes valeurs ou est-ce qu'il est aligné avec mon ego? Fait que c'est tout. Fait que de savoir tout ce qui se passe là, moi, je pense que tout arrive pour une raison. Fallait que ça brasse. Bon, le résultat, encore là, on n'a pas le contrôle. Je souhaite de tout mon cœur à la victime de faire son processus de guérison et qu'elle puisse justement trouver la paix à travers tout ça. Mais encore là, comme je t'ai dit, c'est vraiment ça. Mon opinion, c'est qu'on n'a pas le contrôle. Je peux même pas, genre, énoncer. On sait pas non plus. Tu sais, encore là, moi, je te dirais que les médias en mettent une solide couche, OK? Puis les médias vont prendre ce qui est bon pour eux. Je pense qu'on n'aura jamais toute l'histoire. Puis c'est la même affaire avec mon histoire à moi, là. Combien de fois? Puis ça, c'est une chose, le guys, s'il vous plaît. Quand il y a des scandales qui sortent, tout le monde, là, semble savoir ton histoire mieux que toi. Tout le monde, là, ils sont juges. Parce que ce qui se passe chez l'être humain, c'est que quand il y a quelque chose qui sort, c'est leur blessure. C'est leur bobo qui ressortent face à qu'est-ce qui se passe. Fait que si t'es pas humble et aligné avec ta vérité, puis que t'essaies de plaire à tout le monde à travers le processus que tu choisis, peu importe ce que tu fais, là, il y a quelqu'un de ce monde qui sera pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis à tout le monde, sois aligné avec ta vérité. Tu vas déplaire anyway. C'est sûr et certain, parce que ça vient trigger quelqu'un. Fait que ça, là, moi, ce que je dis aux gens, là, même quelqu'un qui est rempli de bonne foi, qui dit à la victime quoi faire, non. Fais juste lui demander ce qui est le mieux pour elle. Puis je sais que tout le monde a le goût, puis encore là, c'est rempli de bonnes intentions, t'as le goût de guider quelqu'un là-dedans. Non. Comme, sois à l'écoute, pose-lui qu'est-ce qu'il y en a. Fait que c'est pour ça que moi, avec cette victime-là, moi, j'ai tout le temps dit, elle a, genre, une drive que j'ai peut-être pas eu d'aller là. Ça doit être épouvantable, honnêtement, de vivre ça. Fait que chapeau d'avoir été comme capable. Pour un système nerveux, là, le mien, ce serait dérégulé sur un pas pire temps. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, comme je te dis, j'ai décidé de prendre ce chemin-là, différent, parce que ça aurait été too much pour moi. Fait que, pour revenir à ta question... Mais au cas, admettons, si toi, t'es la NHL, Ouais. l'image d'entreprise qu'ils ont... tu sais, parce que ces gars-là, là, sont partis jouer en Russie pendant le temps que t'es suspendu, puis les Russes, eux, c'est pas. Tu sais, ils ont joué au fin fond de la Russie, pour eux, c'est pas grave, là. Ouais. Mais tu sais, revenez ici, moi, c'est juste, tu sais, tu regardes, on a un système de justice aux États-Unis, au Canada, comme techniquement, ils sont acquittés. Fait que techniquement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais de ça, l'autre c'est le système de côté, justice. t'as des valeurs d'entreprise d'une ligue Ouais. qui est conservatrice pas mal. La NHL, c'est une ligue qui a tout été fermée, puis là, eux, ils permettent ça. Puis là, t'as aussi, je sais que tu me disais que tu connaissais pas tant ça, mais comme moi, je pense pas là, qu'il va y avoir des clubs canadiens qui vont prendre ces gars-là. Mais les clubs américains, eux, c'est Ah, mais tu viens de le pas nommer. bien grave. Là. C'est comme... Un des gros problèmes, là, puis là, tu Ouais. parles au niveau du négatif, OK? Mais un des gros problèmes, justement, des gars, quand je te dis qu'ils peuvent rien te faire de croche, là, c'est un gros problème, on s'entend, là. Mais comme, les gars, là, les juniors majeurs, ils ont 15 ans. 15 ans, c'est l'âge, justement, pour se développer comme du plaisir. Comprends-tu? Tu sais, comme, puis ils peuvent même pas. Ils peuvent plus sortir du cadre. C'est clair qu'ils finissent par se déréguler. Fait que, tu sais, ça, je te dis, là, on parle d'une grosse affaire, mais ils peuvent même pas faire une stricte mineure erreur, OK? Fait que, encore là, la justice a été faite. Malheureusement, ça n'a pas tourné. Tu sais, c'est ça, on a tellement peu de contrôle. Si la vie fait en sorte qu'ils s'en vont là, moi, là, je crois au karma de la vie. C'est pour ça qu'il y a plein de monde qui m'ont dit « Kat, le gars qui t'a agressé, genre, j'en reviens pas, comme tu l'as dit. » Hey, moi, ma carrière a fait ça, puis sa carrière a fait ça. J'ai même pas eu à lever le petit doigt.
Puis, je te dis, le monde proche de moi, là, je veux dire, on s'entend, on parle juste de mon père. Mon père qui était ses dents de le voir continuer sa carrière. J'étais comme, pas. Attends, la vie fait tout le temps les choses. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Fait que je me dis, moi, je crois beaucoup plus au loi universel de comeback là-dedans que de justement combattre quelqu'un. Je pense qu'on va créer un changement à travers les fréquences de l'amour beaucoup plus que des fréquences de guerre qu'il y a beaucoup trop dans notre univers, je te dirais. Puis, pour revenir à un sujet plus le fun. Oui, s'il te plaît. On a un projet qui Ouais. s'en vient bientôt. Je sais pas si tu peux nous dire avec qui ou pas encore. Et tu peux nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire pour l'instant? Par rapport au projet que tu as envie de parler, que là, on sort ça le 5-6 octobre. Ouais, ça s'en vient. Peux-tu nous parler de ça un peu? Dans le fond, on sort un projet justement qui est aligné avec un peu tout ce qu'on a parlé là présentement. Moi, je suis le genre de personne où je combats dans la vie, c'est quand justement je suis passionnée. Ma drive va me mener. Moi, si je dis je m'en vais là, je m'en vais là. Puis je vais tout prendre, genre, les obstacles et je vais y arriver. Ça a été hyper difficile. Tu sais, moi, justement, j'ai fait la convention d'Hockey Canada et j'y croyais tellement fort à ce moment-là parce qu'il y avait tellement de gens intéressés. Puis finalement, il n'y a rien eu qui s'est passé après. Puis ça m'a tellement fâchée. J'ai comme, OK, vous voulez créer un changement. Puis ce qui me gosse aussi, c'est que quand tu écoutes les médias, ah oui, le changement, il est là. Oui, tout est fait. Bullshit. Ça va prendre des années avant de voir un changement. Ça va prendre des années parce qu'on a besoin, justement, de travailler pour le changement. On peut-tu être... Tu sais, quand on parlait d'image tantôt, moi, là, j'ai des clubs à un moment donné qui m'ont appelé pour rehausser l'image. Ben, vous travaillerez pas avec moi. Moi, c'est pas pour le bien-être de vos joueurs. Je veux rien savoir. Moi, c'est ça ma mission de vie, c'est de créer des humains qui se sentent assez bien pour l'idée, par exemple, et non l'idée par contrôle. Fait que moi, justement, j'ai décidé de sortir... Bon, je peux pas créer... Genre, j'ai pas le contrôle, encore une fois. Je vais arrêter de combattre du fait que je peux pas rentrer dans les organisations. Ben moi, je vais créer quelque chose. Puis c'est un peu ça qui en est venu avec le projet. On est en train de créer quelque chose qui va faire en sorte qu'on va pouvoir créer du changement. Bon, allez là. On va pouvoir créer du changement. Et un gros changement, là. On le sait que ça va devenir quelque chose parce que notre équipe est juste dingue. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Puis tu sais, c'est ça. Dans le fond, ben tu sais, on le montre quand même déjà sur les réseaux sociaux. C'est la co-création de moi puis Sean Element. Je veux dire, on a une équipe vraiment qui va faire en sorte que ce mouvement-là va se rendre où ce qu'on... Tu sais, notre équipe étant justement moi qui a les knowledge, qui a toutes ces connaissances-là, lui qui a les points techniques, justement, qui est dans le milieu. Cette symbiose-là fait en sorte qu'on va pouvoir savoir mieux diriger. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 4 piliers. Oui, exact. Je suis un des piliers, puis il y a 3 piliers. Il y a 3 autres piliers. On exactement. On le sait juste pas trop. Ça, tu vois, on a une rencontre la semaine prochaine. Là. Ouais. On va établir tout ça. Ouais. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une équipe de rêve pour mener ce projet-là très loin. Je pense que ce qui nous rassemble, justement, c'est nos valeurs. On est tous dans des valeurs du plaisir. On est tous dans des valeurs de l'authenticité plutôt que de la performance. T'sais, notre but, justement, c'est pas de performer avec ce projet-là, c'est d'aller créer un impact, puis c'est de le faire dans le plaisir. Puis de pouvoir, justement, être dans cette équipe-là. Moi, j'ai toujours dit, on peut aller, oui, on top toute seule, mais c'est pas plaisant. Il y a rien de plus plaisant que d'aller on top avec les gens que t'aimes, puis de partager ce projet-là, justement. Là. Oui, puis écoute, je fais faire une parenthèse par rapport à ce mon sensible aujourd'hui. C'est moi, mon entreprise, de Planet Fitness, on est parti ça à 2 avec un de mes bons chums. Puis il a décidé de quitter parce qu'il y a d'autres projets, puis il est parti étudier ailleurs, puis tout. Puis au début, tu sais, genre, au-delà de faire de l'argent et de penser aussi au ça, on se parlait à chaque matin de ça. Ouais. Je me levais le matin, ouais. J'avais n'importe quel... Puis moi, je suis de même, je suis plus de gars d'idées, là. Ouais. Fait que là, moi, je me levais le matin, j'ai envoyé plein d'affaires, puis là, je me suis levé le lendemain matin, qui m'a dit « Phil, je quitte ». Puis là, j'ai fait comme « Hey, j'ai écrit à qui tellement qu'il me dit « Hey Phil, tu peux m'écrire pareil pendant 2-3 semaines. » À la symbiose, là, genre, c'est ça. j'écrivais pareil, puis encore aujourd'hui... C'est ça qui crée des idées. C'est le Ça fun. fait un an qu'il est parti, puis encore quand j'ai une idée, j'ai écrit, puis il me répond, puis même lui, des fois, qui est plus là-dedans, mais il va m'écrire que « Hey Phil, telle affaire serait bon sur ton podcast, puis il écoute mes affaires. » Fait que tu sais, non, mais juste le fait de réussir à deux, comme quand moi, mettons, là, je fais une pub, puis je dis « on
On a Je invité. suis tout le temps de Mais même. le on, c'est moi puis Je mon père, sais, finalement, mais tu sais. oui. Mais tu sais, je pourrais dire, j'invite aujourd'hui à Blanc, mais je traite Dopamine Fitness, Ouais. Dopamine Podcast, comme si j'étais une équipe, mais finalement, Mais il y c'est a la moi puis valeur mon de père, là. collaboration. Mais C'est oui, ça, fait que, tu sais, exact. faire ça en équipe, c'est encore plus le fun parce qu'on Tellement. peut fêter ensemble. Tellement. Oui, justement, c'est ça, c'est de célébrer nos wins puis de savoir que quand on va en avoir des obstacles, là, je veux dire, ça, c'est clair. Mais ces obstacles-là, tu le sais que t'es pas toute seule. Puis, tu sais, on est justement pour les athlètes élites, pour le sport, qui est normal. Tu sais, justement, pour nous, c'est plus dans le collectif. Ben, c'est justement, c'est comme, c'est notre noyau. On parle de noyau, on a un bon noyau, on a une bonne équipe qui va faire en sorte que je pense que justement, tous les gens qui vont pouvoir participer à ça vont se sentir Ça va être aussi nice, bien ouais. que nous, là. Puis, tu sais, puis même on dit ça, là, un joueur de tennis, là, qu'est-ce qu'il fait? Il est numéro 1 mondial, 2, 3, 4. À chaque point, il se tourne. Ouais. Puis il check son box, son 4 entraîneurs qui le regardent. Le joueur de golf, là. T'as il a pas son- envie d'être seul, mais non. Mais non, les Personne joueurs n'a de envie golf, d'être il a son seul. caddie, son coach, son préparateur physique. Il n'y a aucun athlète qui est réellement un athlète pro. Ouais. A tout le temps avec lui une équipe. Fait que je pense qu'il y a eu ça en équipe. Puis souvent, le gars de tennis, je pense que. Qui disait ça? C'est Djokovic disait ça. On a gagné aujourd'hui. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont? Ben, c'est moi, mon coach, ma Ouais. femme, mes enfants. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, comme tout le monde se voit en équipe. Fait que, tu sais, Ouais. réussir tout seul, c'est pas le fun pour vrai. Non. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, justement, créer cette synergie-là dans les équipes, créer des leaders d'impact qui va apporter ça aussi, parce que tous les boys qui ont passé ont fait un impact. Pour vrai, j'ai été tellement à avoir des bons gars, justement, autant comme clients que des entraîneurs avec qui, tu sais, puis ça aussi, là, des entraîneurs qui n'avaient pas les capacités, mais toutes les volontés du monde. Combien de fois j'ai repris des entraîneurs, aïe, tu vas-tu vraiment intervenir de même? Tu vas le sacrer en échec, là. Ouais. Ah ouais, j'avais pas vu ça de même. Tu sais, c'est ça, Ouais. c'est... Ils le savent pas. Ils là, sont ouais. tellement dans Ouais. une bonne volonté. Fait que ça, je dis, oui, ça va prendre du temps. Ouais. Mais je pense que, premièrement, moi, j'ai espoir à la gang de gars de 15-20 ans qu'il y a présentement sont incroyablement matures émotionnellement comparés, mettons, ramène-toi à moi qui ai 33 ans, là. Mais c'est ça. Fait que j'ai espoir que ces boys-là vont amener un changement, puis que je pense qu'avec notre projet, on va pouvoir faire aller ça un petit peu plus rapidement que prévu. Ah, pour vrai, puis c'est excitant. Puis moi, juste le concept de faire des Zoom calls, puis de se référer. Puis là, on est plusieurs, fait qu'on va se créer des liens entre piliers ou avec vous. Puis tu sais, juste d'avoir des sujets, puis peut-être même des projets. Ah, ça va, des c'est sûr que ça va ouvrir des connexes, branches. puis on va C'est avoir plein d'affaires sûr. qu'on peut faire. Mais puis- c'est ça qui est plaisant. Puis C'est- juste d'amener les boys ici bientôt. Ah, puis ouais. c'est juste, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, tu disais ça. Puis je n'ai parlé à mon invité du 101 qui vient après celle-là, parce qu'elle, c'est 100, OK? Puis genre, tu sais, comme avoir comme un co-host bientôt, ça fait 50 épisodes que je suis tout seul. Il est arrivé de quoi dans le passé qui fait que je suis rendu tout seul. Puis ça serait le fun maintenant d'avoir des épisodes que je suis pas tout seul à parler, Ouais. que tu sois là, que mon invité du 101 soit là aussi. Ben oui. Ou que, tu sais, ou que même Sean ou n'importe qui, ou même les piliers, les piliers viennent aussi. Fait que, tu sais, moi, je pense que travailler en équipe, je pense que 2 têtes, 3 têtes, c'est mieux qu'une, d'après Ouais. moi. Fait que je trouve ça. Mais tu sais, encore là, intéressant. tu vois, on est connecté Ouais. par nos valeurs, Ouais. par qui on est. C'est pas tout le monde, malheureusement, qui a la valeur de la collaboration. Ouais. Il y a des gens, justement, qui sont bien à faire leur projet tout seuls, que justement, c'est dérangeant quand il y en a d'autres, puis c'est correct, ils vont créer un impact aussi. Mais je pense que ce qu'on partage beaucoup, toute la gang, c'est ça. C'est la valeur de la collaboration. Puis, anyway, les valeurs de notre projet, c'est l'authenticité, la résilience, le courage et l'inspiration. Puis je pense qu'on les porte tous, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on va créer quelque chose de Fait que vraiment là, nice. toi, où tu te vois dans 5 ans? Côté professionnel. Moi, là, puis j'ai pas peur de le dire. Moi, c'est parce que quand je dis quelque chose, tu sais, j'ai dit au début, en printemps passé, parce que, tu sais, c'est ça, j'ai travaillé avec le Midget 3, je travaille avec Ouais. le collégial, puis, tu sais, moi, j'aime me challenger, tout ça. J'ai dit, moi, là, cette année, je m'en vais dans les juniors majeures. Ah ouais. Je m'en vais là, ça a été le point. Fait que, puis j'ai tout le temps dit, dans 2 ans, je suis dans NHL. Ben moi, je pense Fait que c'est. C'est comme dans 5 ans. Puis, moi, la seule affaire que je te souhaite, c'est pas de le faire par défaut. Parce qu'on dirait qu'ils essaient d'amener des femmes dans la NHL pour dire qu'une femme est là. Moi, je veux pas ça de toi. Moi, je veux vraiment que tu sois là parce que, hey, Mais moi, moi, je suis backstage anyway. Tu t'es la comprends-tu? personne qui doit être là. Je suis le prompteur. C'est pas moi qu'on va voir, puis j'ai pas besoin que ce Ouais, soit moi mais qu'on tu sais, voit. J'ai besoin Tu qu'on comprends va le concept, oui, que t'amènes des femmes. 100%. Puis c'est pas méchant que je vais dire. Puis il y a des hommes qui ont des opinions là-dessus dans le monde du hockey. Mm-hmm. Que, j'ai un exemple, là. Ils ont interviewé l'assistante GM des Devils Mm-hmm. pour le poste des Islanders. Finalement, ils ont pris Darche.
qu'est-ce que pour moi c'est le choix à faire. Puis que là, c'est-tu normal qu'ils vont aller chercher une femme au-dessus d'une trentaine, quarantaine, centaine d'hommes qui ont joué la game, qui ont compris la game, toi, Mais ça dépend des rôles. Moi, là, je veux juste ramener ça. Je comprends les gars. Je comprends les gars parce qu'effectivement, il y a des rôles. Ouais. Puis quand t'es dans un bon rôle, que tu sois homme ou femme, t'as ta place. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Puis moi, mon rôle, comme je dis, puis pourquoi je vais aller dans NHL, là, c'est parce que, justement, je veux créer l'impact le plus fort pour le plus de jeunes garçons possible. Moi, comme j'ai déjà nommé, j'ai hâte qu'ils voient... Ils me disent pas, je veux faire comme Sidney Crosby. Moi, je veux être. Mais tu sais, Sidney Crosby, je veux dire, c'est déjà quelqu'un que je veux être comme lui. Mais la majorité des gars qui se trouvent dans NHL, je veux que ce soit ça. Que les jeunes garçons les regardent, puis non seulement je veux faire le même jeu que lui, je veux être aussi humble ou je veux être aussi persévérant. Tu sais, je veux être aussi leader que lui. Fait que c'est ça mon but, c'est que en touchant plus haut, ça touche une masse énorme plus bas. Puis en ayant comme ça, ben ça va plus rapidement. Fait que c'est vraiment ça mon intention. Plus je monte, plus on touche une masse expansionnée pour les jeunes garçons qui peuvent avoir des modèles de leader d'impact. Oui, c'est en fait que j'allais dire. C'est que, tu sais, oui, tu vas construire des athlètes, oui, mais tu vas construire des modèles que les jeunes vont regarder, là, comme tout. C'est comme moi, mettons, tu me dis, hey, c'est quoi l'athlète parfait? Bah, c'est Nick Crosby, Patrice Bergeron, tu sais, genre, je nomme des gars qui ont tout le temps été ça coche, tant hors ou sur glace, puis c'est des modèles. Mais là, ces gars-là vieillissent, fait qu'il en faut des nouveaux modèles. Puis je veux juste rappeler que les modèles aussi peuvent être des gars qui se sont pété la gueule, puis qui remontent. Tu sais, mettons, je pense à un Carey Price, où est-ce que justement, puis ça doit pas être évident, là, tu te fais médiatiser. Imagine, là, toi puis moi, on en a eu des noirceurs, on en a eu des problèmes, tu te fais médiatiser ça. Mais justement, c'est les meilleurs gars pour dire « OK, regarde, je prends ça. » Pas par honte. Je veux tellement pas qu'il y ait honte. Moi, c'est ça, là. Genre, don't be ashamed, là. Prends ce que t'as eu, puis prends ton histoire et crée quelque chose avec ça. Fait que moi aussi, ça, c'est d'autres choses, là. C'est pas des modèles, je veux pas des modèles parfaits, là. Je veux des modèles de gars qui sont capables de montrer qu'ils fuck up, puis que c'est correct de fuck up. T'imagines, là. Genre, moi, il y a 3 ans qu'il arrête de boire, puis sur le lendemain, dans les nouvelles, c'est écrit partout. Mais tu comprends, c'est ça. C'est déjà lourd. C'est déjà lourd de traverser cette période de transition-là dans une vie, de comprendre pourquoi on est arrivé à ça. On peut-tu être en soutien, être en support, puis créer quelque chose à partir de ça? Il n'y a rien de plus riche que de créer à partir de son histoire. Puis c'est ça, moi, dans le fond, qui est arrivé avec Ego sans Ego. Puis si je peux être un leader moi-même pour montrer aux gens que tu peux faire quelque chose, que ta noirceur soit scandalisée d'un bord ou de l'autre, be it, là, tu sais. J'ai envie qu'on fasse des questions en rafale. Les mêmes questions que j'ai posées à Maud, qui est l'épisode 101, je dis son nom finalement. Hey, c'est outé. Wow! Puis que dans le fond, je veux qu'on parle de mon 100e après épisode. Mais comme que je dis souvent, le podcast, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à l'invité et les valeurs que j'ai et qu'est-ce que je veux créer. Fait qu'on parlait de mon 100e à la fin. Fait que le monde qui l'écoute au complet va entendre ça, sinon, mais c'est pas mal ça. Fait que les questions en rafale. Quand même intéressant. Je suis nerveuse. Ben justement, le premier mot, c'est stressé sur le chose. T'es-tu plus stressé devant 5 personnes ou 5000 personnes? Ça, je sais que c'est plus pour le monde à cause qu'elle a fait ça dans la vie, là. Mais toi, disons, là, t'es-tu plus stressé devant 5 personnes ou devant, mettons, un plus gros groupe, disons, pour une conférence ou de quoi de genre? Ben, tu vois, la première chose qui me monte, mettons, je vais même te répondre plus en profondeur, je suis plus stressée dans ma vie personnelle. Tu sais, exemple, que j'ai un speech à faire à quelqu'un que si j'ai à parler devant 5000 personnes. Ça, là, je vais être like a boss, aucun problème. Puis je l'ai toujours dit, genre, moi, je suis une alpha, genre, dans mon milieu professionnel, mais je suis une toute petite fille, genre, dans ma vie personnelle. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est plus facile pour moi. Ouais, c'est plus facile pour moi, ça. Mais, encore là, si tu vas pro, j'aime mieux faire des locker rooms de 20 gars que des auditoriums de 200 athlètes. Parce que c'est beaucoup plus personnel, puis les échanges sont wow. Moi, je le conseille souvent, tu sais, quand il y en a des organisations qui me disent « Ah, ben là, on pourrait tout rassembler les athlètes. » OK, tu sais, ils vont avoir comme de l'éducatif, mais il n'y aura pas toutes les émotions puis toute la magie qui se crée quand c'est vraiment juste l'équipe. Fait que perso, j'aime mieux faire des petits groupes. Et puis, il me semble que, tu sais, souvent, le son dans le vestiaire est plus personnel, on dirait. Ah, mais moi, le vestiaire tout court, là. Ouais. Tu sais, même versus une classe, mettons une classe, parce que des fois, c'était arrivé que, tu sais, c'était... Mais le locker, là, c'est l'espace, comme perso, là. Si tu pouvais animer, faire une conférence ou qu'est-ce qu'on va arriver dans notre projet un jour, dans
un emplacement dans le monde entier, ça serait où? Wow! Parce que là, moi, j'ai toujours su que j'allais en Europe. Ça, c'est sûr. J'ai toujours dit, puis je sais pas pourquoi, je veux aller à l'international, mais l'Europe est vraiment l'endroit. C'est sûr que j'ai un penchant pour la Grèce. C'est une de mes places préférées au monde. Mais je pense qu'au niveau d'endroits spécifiques, je sais pas pourquoi je te dirais la Russie. Ah ouais? Au niveau surtout du hockey, là, je sais pas. Il y a quelque chose pour moi là-bas, probablement. C'est vraiment très intuitif. C'est-tu parce que t'aimes la Russie ou parce que ils ont une manière de penser Peut-être. Moi, j'aime ça. Tu ça. pourrais arriver puis Peut-être. changer le peuple russe, là. Qu'est-ce qui est pas Moi, facile, là, mais... écoute, le nombre de fois qu'on m'a dit « Hey, ce gars-là, attention, là, il est vraiment fermé. » J'étais genre « Challenge accepted. » Moi, là, Ouais. plus c'est tough, plus j'aime ça. Fait que peut-être qu'inconsciemment, c'est un challenge pour moi de me dire je m'en vais dans un endroit où c'est très fermé d'esprit. Puis moi, je m'en vais genre shine bright like a diamond là-bas. Là. 3 mots qui pourraient décrire ta manière d'agir quand tu donnes ton bootcamp. Comment t'es? Humaine, à l'écoute et intuitive. Parce que je mène jamais avec ma tête. Moi, je suis quelqu'un qui lead avec mon cœur. Ça, là, c'était le running gag du premier bootcamp qu'on a donné. Tu sais, le bootcamp, si on met at large, là, c'est vraiment une journée intensive où ce que les gars, ils ont un mélange de entraînement physique, entraînement mental, entraînement émotionnel et entraînement du système nerveux. Fait que c'est une journée... Tu sais, mettons, là, on l'a dit, puis il y a des gars qui ont fait les deux, mon approche individuelle et le bootcamp. Ils ont dit, 4, cette journée-là, c'est comme faire 7 rencontres avec toi. Fait que c'est très raide, là. Mais il y a un switch majeur qui se fait après ça. Fait que dans ce bootcamp-là, j'ai pas le choix de l'aider avec mon cœur parce que c'est jamais la même chose. Les gars vivent tellement des grosses émotions que je dois m'écouter. Puis ça, le running gag, comme je disais, c'est que Anne-Gaëlle et moi, on l'a visionné quand on était dans notre trip en Grèce, mais on l'a créé la veille de le donner notre premier. Les gars, ils croyaient pas, là. Mais non. Fait que, tu sais, moi, je sais ça. C'est très intuitif, mon approche, dans tout ce que je fais. Ben, c'est un peu comme notre planning de podcast. On a fait ça hier soir à 11h. C'est ça. T'as-tu un hype song? Tu sais, une chanson que t'écoutes, là, pis t'es dans ton auto, chez vous, pis que là... Ah, j'en ai tellement. Tu sais, genre, faut que, mettons, que tu te réveilles ou juste que, par hasard, parce que ça t'arrive les hasards, toi, que par hasard, une chanson pop, t'es comme, oh, ma chanson, let's fucking go. T'as-tu une chanson? La chanson du moment, c'est Crazy de Lost Frequencies. Parce que les paroles, justement, ils disent t'as beau, genre, me traiter de fou, moi, je sais où ce que je m'en vais, là. Fait que c'est vraiment comme, peu importe ce que les gens disent, moi, je marche mon chemin, puis ça me dérange pas, genre. Tu peux avoir tes opinions. Le nombre de fois que ça m'est arrivé que le monde me disait, moi, je suis quelqu'un qui saute dans l'inconnu, là. Genre, let's go. Le nombre de jugements, le nombre de peurs, mes propres parents, tu sais, je veux dire, c'est mes parents qui ont fait comme, mais finalement, je suis arrivée, là, comme... Fait que cette tune-là, Crazy, là... On pourrait mettre cette tune-là pour notre pub, mais tu l'as mis avant avec... ouais, là, c'est notre tune avec Sean, là, mais c'est la tune quand même. C'est correct, y a pas de problème. Y a pas de problème. Y a-tu une série télévisuelle que t'assumes pas aimer? Que j'assume pas aimer tellement pas. Il y en a que oui, j'imagine. Ah, non, Comme parce moi, que j'assume même, les affaires, là. moi, je suis l'inverse. Je pense que je suis tellement transparente sur tout que c'est trop, même des fois. Là, comme... Mais non, je pense pas. Moi, je peux le dire ouvertement. Là, puis là, justement, la finale de The Summer I Turned Pretty, j'ai broyé de A à Z. Là. Ma chaude larme. Là. Ça, c'est quétaine, ça a l'air. Ah, c'est très... Mais je suis tellement quétaine comme personne. Tu sais, tu vois, je m'assume pleinement. Là. Mais si tu veux aller dans une télésérie... La finale, à tous ceux qui l'ont écouté, moi, j'ai braillé comme un bébé. Genre, tout l'épisode. J'ai posé ça à Maud, puis elle a dit qu'elle déjeunait pas. Quelle question de merde. C'est quoi ton déjeuner de championne, admettons, là? Gros déjeuner. T'as faim, là. Moi, ça dépend le sucré. Le sucré, c'est des boules d'énergie. 100 000 % ces temps-ci, c'est beaucoup trop même. Mais mon déjeuner, vraiment, là, que je me passe pas chaque matin, c'est un avocat et du fromage cottage. Puis sur mon fromage cottage, je mets de la sauce épicée. Et sur mon avocat, je mets du glaçage balsamique avec des petites épices à légumes. C'est impeccable. Chaque matin. C'est pas pire, ça. Ah, c'est délicieux. Ouais. Une manie que même tes amis, ta famille te trouvent bizarre de faire. Ben là, c'est mon système nerveux qui se dérégule, là, mais mes mains, moi, je m'enlève les peaux, genre, c'est comme quasiment limite masochisme, mais je m'en rends pas compte, là. Fait que ça, sinon, je
Je peux pas te dire. En fait, mon entièreté de qui je suis, le monde a appris que je suis dans la différence et dans la bizarreté quotidienne. Je m'assume. Y a-tu quelque chose que le monde se trompe par rapport à toi? Souvent. Ouais, puis je te dirais que c'est beaucoup dans le monde de la femme. Tu sais, mettons, là, moi c'est pas compliqué. T'aimes ou t'aimes pas. Mon énergie, je l'ai pas réprimée pendant des années pour rien. Moi, justement, par besoin de plaire, par peur de pas être aimée, par peur d'être rejetée, j'ai réduit mon intensité, ma spontanéité, mes émotions, mon magnétisme pour être sûre de pas déranger personne. Fait que souvent, je vais déranger les gens qui n'assument pas ces parties-là d'eux. Puis malheureusement, c'est pas pour rien que je baigne dans un monde d'hommes parce que ça a tout le temps été plus facile pour moi. J'ai moins dérangé l'homme que la femme dans ma vie et pourtant j'aime tellement la femme, je les trouve tellement belles. Je suis la première à les mettre sur un piédestal. Souvent, il y a des femmes qui font comme parce que je suis la première à les complimenter puis à leur dire quelque chose. Fait que j'aimerais tellement ça que les femmes se détrompent de mon énergie puis qu'ils voient qu'au contraire, je suis tellement genre dans le girl power puis j'ai envie comme qu'on s'élève. Mais ça, c'est fou, tu dis ça. Parce que je m'emmenais, je voulais en parler, puis là, je voulais plus en parler, mais là, je t'en pas m'en parler. T'sais. Mais comme quand tu parles de l'image que le monde a de toi, mettons, puis moi, je réalise ça avec les réseaux sociaux, que, tu sais, on se parle souvent de ça en privé, là, comme quoi, là, que souvent, c'est pas de ta faute, c'est quand que la personne se projette. Puis j'ai réalisé ça, que mieux que moi, on se ressemble beaucoup, en général, puis que j'ai pas de misère de mettre out there, j'ai pas de misère de prendre une photo de story dans le miroir au gym avec un message de motivation ou une question de t'entraîner. J'ai pas peur de ça, pas peur de ça. Puis il y a du monde, on dirait, qui sont pas capables de se voir dans qu'est-ce que je fais. Fait qu'à la place d'approuver qu'est-ce que je fais puis de m'encourager, ils vont comme, pas me rejeter, mais ils vont faire comme, il est fatigant ce gars-là. Mais c'est justement, c'est pour ça qu'ils sont. Quand ils regardent vraiment le fond de tout qu'est-ce que je fais, je fais rien de négatif. Tout est positif. Je laisse pas de place au négatif dans ma vie. Fait que c'est ça, c'est pas mal l'image que le monde voit de toi. Souvent, c'est qu'ils se projettent pas en toi. Fait mais il faut que c'est justement la raison pourquoi faut que tu te détaches du regard des autres. Puis que tu honnes juste ta lumière, puis qui que t'es. Puis j'ai envie de te dire même que si tu fais quelque chose de négatif qui va faire partie de qui que t'es, tu sais, plus tu vas l'assumer, plus tu montres aux gens que c'est juste d'être normal. Je veux dire, comme je dis, là, moi, justement, je vais mettre sur mes réseaux sociaux autant ma lumière, mais mes ombres, j'ai aucunement de la misère à en parler. Tu sais, justement, ma vulnérabilité aussi, parce que je pense qu'un leader, moi, personnellement, je regarde quelqu'un qui se montre dans l'entièreté, autant dans ses failles que ses forces. Je me reconnais beaucoup plus que quelqu'un qui est parfait sur les réseaux sociaux. Parce que je ne crois pas à la perfection. Je crois que, justement, on est tous des humains, qu'on a tous, justement, des failles, puis ça va tout nous arriver. Fait que d'avoir des modèles de gens qui le montrent, let's go, là. Si tu pouvais échanger ta voix, puis je l'ai pas demandé hier, maudit. Si tu pouvais échanger ta voix avec une célébrité pendant 24 heures, ça serait qui? Ma voix en voulant dire mon message que je porte ou ma voix tout court? Parce que ma voix est rauque. Au départ, c'est sûrement... Ma grosse voix. C'est plus la voix, le son de ta voix, mais ça peut être les deux. C'est une bonne idée. Le message que tu peux lancer, puis aussi l'ampleur du message. Parce que si tu changes ta voix avec quelqu'un qui a 300 millions de followers... je comprends. Le message passe plus, disons. Moi, dans le fond, là, je me suis toujours identifiée, je me suis toujours vue à travers la chanteuse Halsey, qui, elle, justement, à travers qu'est-ce qu'elle va être et qu'est-ce qu'elle partage comme parole, c'est l'imperfection. C'est justement... Moi, là, je capote sur cette femme. Elle est incroyable, autant qu'elle s'est rasée la tête, qu'elle magnétisait, que dans tous les styles qu'elle va porter, que dans tout ce qu'elle va faire. Moi, ce reach-là, puis je pense que, justement, c'est un genre de femme comme moi que t'aimes ou t'aimes pas. C'est carrément elle. Moi, c'est mon crush féminin fois 1000. Sauf que, tu sais, pour ajouter là-dessus, tu dis que t'aimes ou t'aimes pas. Tout le monde qui sont moindrement polarisants vont réussir à passer leur message. Que ça soit négatif ou positif. Ben oui. Tu prends les Andrew Tate, ces gars-là, mais ils ont réussi à passer leur message. Puis il y a beaucoup de monde qui idolâtrise ce gars-là et d'autres non. Puis je vois plus loin. Puis je pensais pas dire son nom aujourd'hui, mais Donald Trump, là, tu l'aimes ou tu l'aimes, mais il réussit à passer son message pareil. Mais ce qui change tout ça, si tout le monde t'aime, on te prend pour acquis, tu te fais pas respecter, on dirait. Fait qu'il faut qu'il y ait du monde qui t'aime moins pour que ton message ait plus d'ampleur, on dirait. La solution, c'est d'être toi-même. C'est justement, le plus tu t'assumes, plus tu vas l'attirer, magnétiser ta foule à toi. C'est ça qui est important. Justement, tu peux pas attirer tout le monde. C'est impossible. Mais toi, tu as une mission ici. Puis ta mission va attirer et magnétiser les gens qui sont censés le suivre. Fait que plus tu te montres tel quel,
plus c'est clair de savoir, OK, moi, je m'identifie vraiment là. Puis je l'ai donné cet exemple-là cette semaine, ces réseaux sociaux, le concret de moi, je suis rouge, mais j'ai porté un dossard bleu toute ma vie pour être aimé. Ouais. J'ai décidé d'enlever mon dossard. Mais là, moi, j'enlève mon dossard, toi aussi, t'es rouge. Hey, on se reconnaît. On va marcher le même chemin ensemble. Parfait. Si je garde mon dossard bleu, je suis perdu, là. Je sais plus où aller, là. Fait que c'est pour ça que c'est important. Tous ces gens-là que tu as nommés, c'est des gens, je pense, qui ont enlevé leur dossard et qui ont décidé de s'identifier à leur couleur. Que les gens les aiment ou pas, là. Ben oui, puis je pense que quand tu parles de créer des jeunes leaders, je pense que ça, c'est important. D'avoir leur Parce que couleur. moi, personnellement, oui, j'ai commencé à être un leader à 33 ans. Je sais que j'ai l'air plus jeune, j'ai 36. Je le dis tout le temps dans le podcast, pour vrai, j'ai l'air jeune. J'adore. Mais ça reste quand même que, tu sais, de tout mon crowd que je peux avoir, ces réseaux, on va dire, dans ma vie en général, oui, il va y avoir du monde qui ne peuvent pas s'identifier à moi et qui le feront jamais, puis qui seront jamais capables de dire, Phil, c'est bien, qu'est-ce que tu fais, même s'ils savent que c'est bien. Sauf que j'ai réussi indirectement à enlever le dossard de beaucoup de monde. Ben justement, c'est ça ton intention. Puis tu sais, Ouais. je le dis tout le temps, les unfollow, là, quand tu deviens toi-même, c'est correct, c'est les gens qui ne sont pas censés être là. Ouais, Comme, tu veux pas attirer des gens qui verront pas qui t'es dans la vie, là. ouais. Fait que, tu sais, justement, montre-toi. C'est sûr que ça va trigger ton système nerveux parce que Ouais. tout le monde veut être aimé dans la vie. On a tout ça en commun. Mais toi, aime-toi d'abord, là. Puis tu vas attirer Ah, les gens ben qui vont oui. t'aimer de la bonne façon. Et puis juste rentrer au gym à côté, puis si ça y a des prairies ou qu'on tourne, là, tu sais, c'est... Les Québécois sont en minorité. Tu penses, puis moi je pensais ça il y a une couple d'années, ah, un Québécois rentre, faut que faut que tu sois tranquille par rapport à personne. Non, non, non. Genre, il y a des barrières entre certaines ethnies ici. Là, je rentre, l'image que je projette, avec la constance que je suis. Maintenant, il y a du monde que je pensais jamais qui me parlerait, qui viennent eux-mêmes me serrer la main. Non, mais encore là, comme on a dit Mais tantôt, c'est ça fou. t'appartient pas. C'est justement, c'est là qu'on voit, Ouais. ça ne t'appartient pas si quelqu'un t'aime ou t'aime pas. Ça ne t'appartient c'est pas ça. si quelqu'un est dérangé par toi. Ouais. Puis je le dis tout le temps, on est tous des miroirs, les êtres humains. Ouais. Les situations, tout est un miroir pour refléter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, c'est pour ça que chaque fois que quelqu'un me dérange, là, je ne demande plus à quelqu'un de changer. J'essaie de voir pourquoi la personne me dérange, puis il y a toujours une fondation. Soit que la personne est en train de me refléter quelque chose que je veux pas voir de moi. Soit que la personne est en train de me refléter quelque chose que j'aimerais avoir. Tu sais, c'est tout ça. Si tu es capable de faire l'introspection, après ça, c'est drôle, hein, la personne va faire les mêmes affaires puis elle te dérangera plus. Fait que si tous les êtres humains faisaient ça, il y aurait beaucoup moins de Ah, guerre. 100%. Mais moi, mon point, je disais par rapport à ça, c'est que avant, je me disais, hey, je vais m'accommoder au monde pour qu'il m'aime. Exact. Puis ça a pris plus de temps que certaines personnes à mon gym Mhm. approuvent qu'est-ce que je fais, ou juste en général. Puis en restant moi-même, tranquillement pas vite, le monde enlève leur dossard de ouais, Phil, je t'aime pas à la face. Hey, tu sais quoi, c'est le fun, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Je peux t'aider à faire comme un spot. Puis là, on est rendu une close communauté, puis j'en fais partie là-bas. Puis je suis capable d'assembler du monde qui se parlait pas avant. Mais c'est parce que tu reviens à l'intérieur de toi. C'est ça, je dis tout le temps aux gars, la journée que toi, tu t'offres la reconnaissance, la journée que toi, tu t'offres l'attention, l'affection, l'amour, qu'est-ce qui arrive de l'extérieur devient un bonus, devient plus un manque. Genre, fait que si c'est un craving, tu vas, toi, te réduire ou essayer de te prouver pour ce craving-là. Mais la journée que tu te donnes tout ça, t'as plus besoin de personne. Puis la journée que t'as plus besoin de personne, c'est là que tu thrives. Là, j'ai l'air de parler de ça comme si, genre, j'étais la queen de ça. Je travaille là-dessus quotidiennement. On s'en parle à tous les jours, hein. Crois-moi. Un 5 minutes, 2 heures. Ouais, 5 minutes, 2 heures, ça, c'est notre Je mantra. t'appelle 5 minutes, 2 heures après ça encore. Fait que, pour vrai, c'est un super bel épisode. Là, je vais parler un peu de mon centième. Oui, let's Mais, go. tu sais, je vais parler de mon centième, puis encore là, c'est juste parce qu'on est habitué de parler de milestone, on dirait. Mais puis souvent, qu'est-ce que j'ai travaillé là-dessus, c'est pas seulement le nombre ou le résultat, mais c'est le journey, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que maintenant, puis regarde, puis je suis transparent, puis maintenant j'avais dit, hey, je devrais amener une célébrité au centième épisode. Je dis pas que tu l'es pas. Shine bright like a diamond. Mais qu'est-ce que je veux dire? Puis même Sean te l'a dit, que genre, hey, Phil est revenu à qu'est-ce qu'il est vraiment, puis il a senti de revenir à mes valeurs. Ouais. Puis moi, je me disais, hey, c'est quoi? Je peux amener 4 au centième. Feu, elle a une belle histoire. Elle a de quoi à dire. On a des projets ensemble, mais juste parce que t'es un être humain que j'aime beaucoup, puis que faut que je revienne à qui que je suis, puis je réalise que c'est pas tant d'important. C'est pas tant important d'avoir la plus grosse célébrité ou la personne la plus connue possible sur le podcast. Je veux le faire, puis je veux que la conversation soit bonne. Enfin, je pense qu'après 100 podcasts, c'est ça que j'ai réalisé, que j'ai pas nécessairement besoin d'avoir... tu sais, regarde, ok, puis je donne l'exemple, puis c'est pas contre la personne, là. Le gars des Alouettes qui a les cheveux longs, là. Le Marc-Antoine de... tout le monde le voulait, ce podcast, après. Puis je le voulais. Parce que, hey, genre, si tout le monde là, je veux l'avoir, mais moi, j'aimerais l'avoir dans une couple d'années, quand il va avoir fini sa carrière, puis qu'il est rendu ailleurs, comme, tu sais, comme, tu Ouais. je pense pas que j'ai besoin
d'être dans le genre d'actualité immédiate. Je pense que c'est plus le behind the scene, le mindset. Puis qu'en travaillant ensemble à tous les jours, je pense que c'est ça qui vient que j'ai envie de faire ça. Fait que je suis pas mal content par rapport à ça. Puis c'est tellement tout en ton honneur. Puis moi, Ouais. justement, j'aimerais te célébrer aujourd'hui parce que je pense que ta grande force à travers tes podcasts, c'est le fait que tu aides les gens à revenir à leur couleur. Moi, j'ai vu justement des gens que je connaissais sur ton podcast revenir dans un état que tu vois pas au quotidien. Tu les vois pas comme ça parce qu'il y a des masques justement quand ils se retrouvent en masse puis que tu fais wow comme fait que tu as cette force là d'amener les gens à revenir à eux puis pourquoi parce que toi tu es capable de l'incarner. C'est pour cette raison-là que tu es un de mes êtres humains préférés puis ton podcast a vraiment sa raison d'être puis je te souhaite que ça devienne encore plus une expansion parce que toi t'expansionnes aussi. Ouais. Puis plus t'expansionnes, plus justement tu vas aller chercher ton crowd. Puis je pense que c'est exactement ce que tu es en train de faire, Ouais, puis tu peux être merci. fier de toi Ah, par merci rapport à ça. beaucoup. Puis, tu sais, comme je dis, tu sais, je le fais avec mon père ici, dans le salon, je trouve ça nice. On m'offrirait le plus gros studio du monde. Je pense que je resterai ici. Parce que, tu sais, comme, il y a tellement de podcasts que j'ai vus. Puis, écoute, c'est du monde connu, là. Ils font 5 épisodes, puis ça finit. Parce que je suis certain qu'au fond d'eux, ils n'ont pas trouvé leur purpose. C'est, hey, c'est quoi, on va louer le studio SF. Ouais. On va louer. Puis, il est beau leur studio, ça n'arrive rien au Mais monde. on Qui est font vendu ça. de même aussi. Puis là, ils arrivent là, Ah puis oui. là, ils ont 300 caméras, blablabla, il y avait personne. Puis là, tu sais, Ça devient trop vite. ça fait officiel. Puis là, pour un peu cacher leur manque de contenu par moment, là, ils ont des effets visuels, un intro, la musique. Moi, pour de vrai, là, depuis, depuis mes 1000 abonnés, qu'est-ce qui est fou pour moi d'avoir 1000 abonnés et plus, c'est genre, ma musique passe plus à cause des droits d'auteur. Fait que ça doit faire une 20-25 podcasts que j'ai plus d'intro. C'est juste mon affaire puis ça part. Mais j'ai pas besoin d'intro. Je vais en faire une sûrement bientôt pour faire ça beau. Mais j'ai pas besoin de ça. Puis je me fie sur Chris Williamson de Boston Wisdom, que c'est mon idole pour de vrai. Le gars, il est bon, il parle bien, il est beau, il paraît bien, il est en chèque. Il est intelligent. Puis ce gars-là, il flash pas. L'épisode commence, là, puis il est pas là à faire je suis commandité par 300 compagnies. Non, lui, là, ça part directement, il dit allô à personne, puis il se met dans la peau de la personne, puis il a réussi à faire parler Mathieu McConaughey, qui est sûrement le plus beau podcast que j'ai vu dans ma vie. C'est dans une grange, je sais pas trop, au Texas, puis McConaughey, il est là, les bras dans les airs. Là, je sais comme, hey, comment il a réussi à faire parler ce gars-là de même. Puis moi, pour de vrai... Mais c'est exactement ce que tu fais. C'est ça que je travaille là-dessus. Puis, tu sais, genre au début, je mettais ma face, c'est thumbnail. T'as pas besoin de ma face. La face, c'est la face de l'invité. T'as pas besoin de moi, le monde me connaisse. Puis peut-être que ça va ralentir mon ascension parce que le monde me connaisse moins. Mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Tout ce qui va arriver va être dans le temps. C'est le timing, là, moi, j'y crois tellement. Puis, tu sais, au fait que ce que tu admires chez ce gars-là, je pense que c'est parce que tu le possèdes déjà puis que tu es en train de le réaliser de toi. Puis, tu sais, à quelque part, justement, c'est ça, c'est une force. Puis, t'as pas besoin, on parlait tantôt de faire, OK? Mais tout ce qu'on parle de, tu sais, on est dans une société de paraître, justement, avec tout le show-off et tout ça. Ce que tu es en train de nommer, c'est que quand tu as un talent, quand tu as une mission, quand tu as un purpose, tu n'as pas besoin autant des flaflas de surface, mais ton faire non plus. Tu vois, toi, là, tu as un micro, puis c'est ton être. Ton être fait avancer un changement. C'est ça qui est important dans ta mission, puis c'est ça qui est le fun pour toi. Tu sais, aussi, c'est battre ses peurs, tu sais, puis... oui. Ça, je l'ai dit dans l'épisode de fin d'année 2024. Il y a un gars, mon sondage, qui me dit « T'es juste un bégayeur, tu feras rien de ta vie. » Il y a un autre gars qui m'écoute pas, il est trop important pour moi maintenant. En tout cas, que lui m'avait dit ça. « Hey, fais-toi un podcast, tu parles, tu te croches, t'es fou? » Non, hein, je suis fou, je suis rendu à 100 épisodes. Crazy. 100. Lost Frequencies. C'est un épisode, puis je n'ai effacé un. En tout cas, ça, c'est ton histoire, techniquement. Mais c'est ça pareil. Puis tu sais, c'est con. Puis qu'est-ce que si je peux me lancer des fleurs, c'est que qu'est-ce qui est tough, c'est que je le sais jamais quand je bégaye. C'est même quelqu'un qui bégaye dans la vie. Tu sais, comme, je sais pas quand ça va arriver. Mais Ta différence va faire la différence. j'écoute mes émissions, mes épisodes. Je peux compter sur le doigt de mes mains les fois que moi je le remarque, puis le monde ne le remarque même pas. Fait que tu sais, à chaque fois que je fais un podcast, j'ai un double pressure de me dire Phil, aujourd'hui, il faut pas que tu bloques, blablabla. Fait que je pense que juste ça, c'est battre mes peurs. À 100%. Dans mes oraux en secondaire 1 et 2, je me cachais à l'infirmerie, j'étais malade tout le temps. Ah, mais les sorties de zone de confort, c'est ce qui fait qu'un humain J'étais grandit. malade tout le temps. Ah, ouais. Non, j'ai mal au cœur aujourd'hui, Ben oui, mais c'est c'est ça. drôle, tu sais. Puis maintenant, je fais ça, puis je ressens, c'est tout un petit stress. Mais tu sais, je suis stressé à tous les épisodes.
Puis dès que je m'assois ici, ah, man, c'est mon podcast, let's go. Ouais, Mais moi, je peux le dire à tout le monde qui écoute, parce que je suis témoin de toi à l'extérieur du podcast. Non seulement tu bats tes peurs, justement, à travers ton milieu professionnel, à travers le podcast, mais moi, je te vois quotidiennement overstep des peurs dans tes croyances, dans la façon d'être. Puis, tu sais, je veux dire, t'es un des humains, justement, comme je t'ai dit dans mon entourage, qui a une ouverture d'esprit incroyable. Tu sais, je veux dire, je suis pas toujours douce, là. Des fois, je peux rentrer comme dans le tas, ben les deux, là. Puis quand je rentre dans le tas, c'est plutôt que, justement, d'embarquer dans ton ego, puis de, tu sais, comme tu le prends, puis une semaine après, c'est déjà réglé, là. non, Fait que, c'est pour ça que je te dis que, tu sais, t'es toi, là, dans le milieu du podcast. T'es l'entièreté de qui que t'es, puis ça, c'est tout en ton honneur. Merci beaucoup, puis je veux continuer pour vrai. Écoute, c'est une passion. Je sais pas si un jour, ça va vraiment monétairement être rentable. Tu sais, genre, t'es live pour l'instant, je suis chanceux. J'ai Shop Santé que je remercie. J'ai NIH Supplément. C'est du monde extraordinaire. Seb Gobet de Shop Santé qui va revenir ici. Mathieu Bouchard de NIH qui va revenir ici. C'est du monde que j'admire beaucoup. Puis, tu sais, que pour l'instant, écoute, genre, c'est un blessing. Il me donne des produits. Fait que je paye pas mes produits. Puis, genre, ça me donne une certaine importance dans mon cœur de me dire, c'est quoi, il y a des compagnies qu'à chaque mois, je peux me passer une commande puis je paye pas. Non, mais c'est des ressources. C'est Les spécial, ressources, c'est comme moi, je suis comme voir que moi, qui fait juste s'asseoir ici avec un micro, puis que mon père me fait signe d'y aller, là, je parle à quelqu'un, puis que finalement, on me récompense de même. Puis, c'est parce que t'es digne de recevoir aussi. Puis, aussi, tu sais, j'ai reçu 2 gars qui sont au camp d'entraînement des Devils, qui est mon équipe. Ils sont venus ici. Ils ont été méga sharp. C'est du monde que je parle encore. Puis, chaque personne. Puis, tu sais, j'ai amené un sac Foucalé que. On s'est manqué l'an passé à cause qu'il est passé jouer en Russie. Puis, qu'il m'avait dit, Phil, je te le promets, quand j'amène l'an prochain, je suis à la blanc. Il a perdu en finale. Puis, 2 jours après, il m'a texté, I'm fucking ready, let's go. Puis, une semaine après, il est là. Fait que, tu sais, juste d'avoir cette reconnaissance-là. Ben oui, ça fait de te reconnaître aussi. Le respect du milieu. Puis, tu sais, le respect que j'avais pas il y a 3-4 ans quand j'étais dans la consommation, puis tout. Juste ça, c'est comme, hey, c'est quoi? Genre, cette personne-là est vraiment venue jusqu'à ici. Des fois, les gars conduisent 1 heure, 2 heures. J'ai du monde qui sont partis de Québec pour moi. Trois-Rivières. Trois-Rivières. Yamachiche. Ah, Yamachiche, on va le spécifier. Genre, tu sais, comme Chris puis Dolan sont partis de Trois-Rivières. Le monde, ils veulent se déplacer. Puis le monde, il s'invite ici. Oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est le monde qui s'invite, des fois, il faut que je refuse parce que, tu sais, c'est pas dans qu'est-ce que je veux faire, puis ça peut-être pas plus. Mais ça, c'est correct, c'est de faire des choix. Tu sais, quand je te disais, là, tu sais, choix en alignement, là, plus tu vas expansionner, plus tu vas avoir d'opportunités. Ça veut pas dire que tu as plein d'opportunités que tu es obligé de dire oui à tout. Ouais, c'est ça. Il faut que tu fasses un choix, justement, dans l'alignement de ton cœur, puis je pense que c'est exactement ça. Mais c'est ça, fait regarde. Je suis vraiment content, on va continuer. Yes. Je suis vraiment content que tu sois l'épisode 101 pour vrai. Merci! C'est vraiment extraordinaire. Puis merci mon père qui est là. Ça fait 51, 52 qu'on est les deux ensemble. Il y avait Mikey avant que je veux remercier s'il écoute ça. C'est quelqu'un qui était avec moi. Finalement, nos chemins se sont éloignés. Des fois, ça l'arrive. Je souhaite le meilleur dans tout ce qu'il fait. Ouais. Même j'ai plus tant de nouvelles ce temps-ci, mais des fois, des boys sont. Tu sais, puis j'ai On eu l'a Gab dit tantôt. aussi. J'ai mon partner Gab qui était là avec moi pendant un bout de temps. Il y a d'autres projets, je suis fier de lui. Puis je sais qu'il écoute mon podcast. Puis genre, c'est une bonne critique, là, tu sais, comme il me le dit. Puis même encore aujourd'hui, il est plus dans le business. Puis il est puis même lui, il le dit, n'étant plus dans le business, que c'est un des meilleurs podcasts qu'il connaît. Fait que, tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, genre, je remercie tout le monde qui ont été là-dedans, les invités qui sont venus pour vrai, toi, de m'endurer depuis une couple de mois qu'on se parle tous les jours. Puis pour vrai, je suis vraiment content pour vrai. Puis c'est de quoi que j'aime faire. Puis, tu sais, je veux aller contre le vent, tu sais. J'ai attendu, puis c'est pas méchant parce que j'ai dit justement à mon deck que je le voulais ici. Mais Louis Morissette, que son podcast qui marche, que lui est chanceux d'avoir un commentaire, c'est Louis Morissette, tu sais. C'est plus facile. Puis que lui, il dit que l'avenir passe par les podcasts, mais en studio, puis il a cité que quelqu'un qui fait ça chez eux, ça en vaut pas de la merde ou de quoi du genre. S'il veut venir ici, dans mon salon, chez mes parents, on va y offrir un café aussi, tu vois que c'est bien le fun ici aussi pour vrai. Puis c'est juste d'y aller de ma manière, puis je pense pas que c'est seulement une manière de faire. Ben non, mais justement, c'est pour ça qu'on que a se en ce comparer, moment, c'est pas la solution, là. C'est de vraiment regarder ce que toi tu fais, puis de rester en alignement avec ce que toi tu fais, puis... Fac. En conclusion, si tu veux revenir maintenant, parler d'un autre sujet, être co-host, revenir avec Sean. Si j'allais dire, je vais peut-être revenir avec quelqu'un pour qu'on puisse parler du projet un peu plus en profondeur. Parce que là, ça va être sorti éventuellement. Exactement. On a hâte. Tu sais, j'ai envie qu'on est frais, moi et mon père, on s'en va en France bientôt. Là, on part du 6 au 14, quand on va revenir cet automne. Cet automne, c'est plus dur d'avoir des choix d'hockey aussi. Oui, on va attendre qu'ils reviennent, effectivement. Fait que j'aimerais ça commencer peut-être à me réinventer un peu. Certain. De faire des podcasts que, oui, je sais que, tu sais, comme mon père le dit, là, il aime ça les podcasts qu'on compte une histoire de quelqu'un, mais ça va être plus dur. Le
l'automne puis l'hiver. Ça va venir à toi. Ça va Fait se que magnétiser. juste peut-être faire des get-together. On est 2, Certain. 3, 4 avec les piliers s'ils veulent venir. Ça serait Ouais. super intéressant. C'est sûr que oui. Puis je peux revenir avec Maud quand tu veux aussi. Fait En que, parenthèse, c'est une de mes meilleures amies, ça aussi, il faut oui, le c'est dire. ça, c'est ça. Fait que C'est bon. yes. Fait que t'as-tu un message? Parce que là, écoute, ton histoire avec qu'est-ce qui t'est arrivé, l'agression, puis comment t'as réussi à tourner ça positivement. C'est vraiment assez fou. Il y a du monde qui vont s'asseoir là-dessus ou qui sont pas capables de s'en sortir. Mhm. Puis ça vient à mon word of wisdom que je fais souvent. Comme qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a vécu un trauma, que ça soit une agression, n'importe quelle. Mhm. Puis que cette personne-là veut s'en sortir et se bâtir des projets, se bâtir une vie. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui nous écoute? Premièrement, il faut vraiment aller dans les 4 corps. Ça, c'est souvent l'erreur qui se passe parce que quelqu'un qui a réglé mentalement n'aura peut-être pas réglé au niveau du système nerveux. Ce qui fait en sorte que, OK, t'as pardonné, t'as passé dans ta tête, mais à chaque fois que tu vas arriver à quelque part, tu vas figer. Fait que ça, c'est le système nerveux qui combat. Fait que je vais dire à quelqu'un, premièrement, régule ton système nerveux en premier, puis après ça, va... Moi, je crois qu'on vit tout pour justement amener quelque chose. Fait que va faire ce que tu as à faire, prends ce que tu as vécu pour créer quelque chose, puis traverser ça en faisant une mission de vie. Puis, depuis que je te connais, j'ai été capable de séparer mon cerveau, mon cœur et mon système nerveux. Yes, C'est sir. 3 choses complètement différentes. Oui. Des fois, tu vas me dire de quoi, je vais l'appliquer, mais mon système nerveux, tu sais, des fois, Personne ne le voit. je suis encore en train de travailler là-dessus. Parce Mais que tout le monde travaille son corps physique dans parce ma qu'il est tête, tangible. Dans ma tête, je me dis, est-ce que mon système nerveux est relié au cœur ou à ma tête? Puis là, genre, je joue entre les trois, mettons. Là, Non, mais plus tu travailles, plus à un moment donné, ça devient facile. je C'est suis comme capable- n'importe quoi. Là. Je suis capable de comprendre c'est quoi la différence entre Ouais. les trois, puis c'est important. Puis dans toutes les situations de vie, si le monde pouvait comprendre Ah ouais, ça, tellement. fait qu'on devrait genre bâtir un cours puis le vendre pour de vrai, ça serait que. Écoute, Hein, on n'est Le jamais sûr projet- avec moi, tout le est projet est possible. assez incroyable, fait que pour vrai, On a un oiseau qui vient de passer dans la fenêtre. il y a un C'est un oiseau- signe, il y ça? a un oiseau qui vient de monter dans la fenêtre. J'entends des sons depuis tantôt. Ça fait C'est un signe, ça. méchante affaire. Mais moi, j'ai pas eu chaud aujourd'hui. Non, c'est ça. Aïe. Fait que pour vrai, merci beaucoup. Merci, Je Phil. t'aime beaucoup, je t'aime d'amour pour Moi le aussi, réel. Merci beaucoup. d'être venu aujourd'hui. Puis moi, je voulais absolument qu'on le fasse ensemble, l'épisode 100. Puis même si j'avais eu là, la plus grande célébrité du monde, Ouais. il serait là à 102. Parce que 101, c'est Maud. C'est ça. que, On y garde son espace. Mais merci à toi pour vrai, Merci. full. Puis restez à l'affût parce que le 6 octobre, on va sortir ça. On va sortir le projet. C'est impressionnant. Ouais. Sur la page Instagram Ego sans ego, on Ouais, va le dire. Ego sans ego, les piliers, Ça va dans se les lancer domaines là. différents. Je vais être là-dedans, Sean est là-dedans. Ouais. On va vous nommer les 3 autres piliers en temps et lieu. Puis il y a même des sous-piliers. Écoute, Écoute, il y a Ah, tellement et- de monde qui... C'est ça, on attire déjà notre crowd. Fait que, yes. Fait que si tu veux t'abonner, tu sais quoi faire sur YouTube. J'arrive bientôt à 2000 abonnés, d'après moi, dans un mois ou deux. Puis à 2000, j'ai promis, je faisais un très gros concours. Encore une fois, ils vont le savoir bientôt, mais je vais appeler Shop Santé pour vous m'aider, s'il vous plaît. On va faire le gros concours. Fait que ça, si vous voulez vous abonner à 4 sur Instagram, c'est 4.dl. DL. Moi, j'ai mes Yes. 3 comptes. J'ai Coach Phil avec 2i, Dopamine Fitness avec 2i, Adopamine, Dopamine 2i, Podcast, Spotify, Apple Podcast, et tout ça. Fait que je vous remercie aujourd'hui. José Épée qui est là en arrière. On fait l'épisode 100, fait qu'il est venu nous aider. On va faire un genre de petit behind the scenes. Mon père qui est là depuis le début, c'est son studio, c'est le studio Luc Gendron ici, c'est mon président, mon confident, il m'aide beaucoup. Puis moi, je veux vraiment qu'on grossit le projet ensemble. Pour moi, c'est très important. Ça nous fait de quoi à faire pour parler. Certain. Sans qu'il me chicane, c'est pas pire. Puis c'est pas mal ça. Fait que merci à tout le monde. Merci encore à mes commanditaires, Shop Santé. Ça m'impressionne qu'une chaîne de même me fasse confiance et me laisse le luxe de parler de qu'est-ce que je veux. Puis ils sont pas mal ouverts par rapport à ça. À NIH Supplément, Mathieu Bouchard et Mélo, qui sont là depuis le début avec moi aussi, qui sont vraiment corrects, qui viennent sur le podcast quand ils veulent. Alors merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.